Salut, ça va ou quoi la team? Aujourd'hui, live libre antenne, regardez-moi ce beau monde en dessous. Oh là là, cette nouvelle DA. Yo Alan, comment ça va? Et frérot, t'es sur les petites images là, hein, tu es censé être là gros. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça va être aujourd'hui? Libre antenne, radio libre sur le thème de nos pires hontes. Et les gars, j'ai du beau monde avec moi, j'ai du beau monde. On va y aller petit à petit. Alors attendez. Attendez. Premièrement, Assad, dis bonjour un peu à tout le monde. Bonjour les gens. Abdou. Abdou. Salut à tous. Nickel. On a aussi Jus. C'est moi. Jus. Salut. Voilà, on a Yurich. Salut. On a Skate. On y va petit à petit, on est gênant, c'est le live de la honte les gars. Skate. Il est vite parti aux toilettes. Ok. Bah, on a Zi aussi du coup. Il est en train de poser un de ses cakes. On a Wetam. Wetam, le modérateur en chef. Bonsoir, bonsoir. Ouais, et on a Léon. Que vous commencez à connaître, Léon. Ça va, Big Noobs? Ça va et toi? Ça va. Passez tous une bonne soirée, les gars. Moi en tout cas ça va, vous les gars? Les gars, rappelez-vous les sommes. Hein. C'est ça. Alan qui dit j'arrive, je me fais désidérer. Il a une pub. Alan qui a une pub et qui dit tout le monde déteste Abdou et Wetam. Ok, bon. Les gars, la commu, les gars, c'est la commu qui parle. Ah ouais. C'est la commu. Nickel. Wetam. C'est la commu. C'est quoi ton blaze? Alan, on le vire. Abdou ou Abdou? Abdou, c'est Goanx. C'est Goanx, ok. C'est ça. Attends, c'est pas Gohan de base? Là, il est trop content. Là, Non, c'est la fusion de Gohan et Trunks. Ok. Là, j'ai fait une fusion entre Gohan et Trunks. Voilà. D'où est un homme de culture? Tu connais du coup en... Il s'y connaît. Ah oui. Et pas qu'en DBZ. C'est DBZ, même, j'y connais frérot. Hein. Je connais Mario et tout dedans. Et t'as mis le 13 pour le PSG, ça? On a une connaisseur. Oh là là. Ouais. les gars. Il a dit le P-word. Il a dit le P-word. Oh putain, il a dit le P-word. Les gars, est-ce que vous avez des petites anecdotes croustillantes à raconter ce soir? J'en déduis que c'est non. Oui. Let's go. Les gars, je vous propose qu'on entre dans le vif du sujet. Est-ce que vous voulez que je démarre la danse? Je lance une petite anecdote et ensuite vous enchaînez sur le vôtre? Une petite valse, tranquille, vas-y. Allez, ça fait plaisir. Alors, je vais vous raconter une première honte, mais du coup, on va commencer soft, ok? Donc, ma première honte, c'est pas une honte vraiment de ouf, mais c'est juste, voilà, je me suis un peu pris la honte devant tout le monde, en gros. Un petit peu. En fait, je m'étais mis au MMA. Après avoir fait pas mal d'années de boxe anglaise, etc. Je me suis dit, pourquoi pas essayer le MMA? Mais alors que vraiment, j'aimais pas du tout. Voilà, c'est MMA, pour ceux qui savent pas, voilà, c'est vraiment tout permis, à part quelques règles, mais en gros, c'est pied, poing, coude, genou, balayage au sol et soumission. En gros, ok? Sauf qu'en fait, moi, que j'avais déjà regardé de l'UFC, des trucs comme ça et tout, et je me disais, mais pourquoi on n'a pas le droit de frapper au sol? Donc je vais voir mon entraîneur, et je lui dis, est-ce qu'on a le droit de frapper au sol, tu vois? Et il me dit, non, ça c'est interdit en France, c'est que en UFC, dans la cage. Et en gros, du coup, il m'explique, ici on n'a pas le droit. Ici, des coups au sol, on n'a pas le droit, mais si je veux, lui et moi, on peut essayer. Genre un jour, on essaie et on se frappe aussi au sol. Mais lui, il a dû dire, vas-y, je lui propose ça comme ça, mais il va dire non, tu vois. Moi, je lui dis quoi, let's go? Il a dû dire, c'est inconscient. C'est inconscient. Donc moi, je dis, vas-y, let's go et tout. Pour vous faire un petit peu la description de mon entraîneur que j'avais, et le mec, voilà, un petit peu genre typé asiatique, vous voyez, donc crâne rasé, tatouage tribal sur le torse, sur le bras, vraiment tanké, dessiné, grand. Et vous voyez le type. Vraiment le genre de mec, c'est vrai que c'est un combattant, quoi. Il a pas besoin de le dire. Et un jour, donc en plus il a laissé le temps passer, c'est pas genre, tu as vu, il a dit bah vas-y le jeudi prochain, tu vois. Non, un jour, les semaines passent et tout. Donc c'était un jeudi justement, parce que je me rappelle comme si c'était hier. C'était un jeudi. Il dit allez les gars, tout le monde se met en cercle. Donc tout le monde s'assoit en cercle, on sait pas pourquoi, mais moi je sais pas pourquoi. Tout le monde se met en cercle et tout. Donc devant tout le monde, hein. Il prend un casque, il me le tend. Et là je dis oh, merde. Oh. Donc, je prends mon casque, je le mets, lui, aucun respect, gros. Il met ni casque, ni protection, rien. Il savait très bien que j'allais rien lui faire.
Et du coup, je suis là comme ça et tout. Et on démarre le combat. Je mets 2-3 coups debout parce que bah, c'est le seul domaine où je sais faire un peu. Donc je mets quelques coups, ça lui fait clairement rien. Un moustique qui le frappe, c'est pareil. Je mets quelques coups. Et de là, il me chope comme ça, genre comme son fils. Il me chope par les épaules. Il me met une balayette de civil, les gars. Je fais triple salto arrière, gros. Je tombe par terre. Il se met sur moi. Moi, je me dis quoi? Les gars, déjà, on est devant tout le monde et tout, tu vois. En plus, c'est mon entraîneur, tranquille. Il va y aller mollo. Tu parles! Il m'a enchaîné, gros. Gros, il était en train de me matraquer. Moi, j'étais là par terre. J'étais en train de me faire déchirer, gros. Devant tout le monde. Et je suis là, je me relève. Après, tu vois, il se relève. Il a pitié un peu, le mec. Tu vois, il se relève. Je me relève. J'essaye, tu vois, de mettre quelques coups. Et là, frère, pareil, il me remet un plaquage, gros. Frérot, c'était John Cena, le mec. Il me met par terre. Et il me remet une salle, gros. Moi, je suis quasiment KO, frère. Je suis là devant tout le monde. Je suis en train de me faire martyriser, frère. Je suis en train de me faire déchirer. Et je me relève, gros. Je sais même pas comment je vacille, gros. Là, je mets même pas un coup, frère. Il me rechoppe par le callback, frérot. Il me soulève, il me jette par terre, gros. C'est reparti, gros. Et de là, tu vois, j'essaie de m'accrocher comme je peux, tu sais, pour pas me prendre un KO parce que j'étais à la limite, frère. Et au final, il m'a matraqué pendant 10 minutes, gros. J'étais là, j'étais pas bien, gros. Devant tout le monde. Déjà, je me suis dit, putain, j'étais sa pute pendant 10 minutes, frère. J'enlève le casque, j'avais l'arcade déchirée, je saignais, frère. J'étais dans un état lamentable, gros. Explosé. Et voilà, donc je me suis fait martyriser, gros, devant tout le monde. Je suis désolé, tu n'as pas 4 matchs, tu as pris. C'était quoi la souffrance? C'est ça. C'est ça. Le mec, il a juste voulu m'expliquer qu'est-ce que ça fait d'être la pute de quelqu'un quand t'es au sol. Oh putain. Ah non, mais franchement. Et... C'est un sacré combat, hein, du coup. Hein. Ouais, pour lui, ouais. Ça a beaucoup 5 combats, ouais. Oh, en plus, il n'y a vraiment aucun respect, il n'y avait aucune protection, il a pas mis un casque, rien. Genre, moi, j'avais casque, plastron, tout ce que tu veux, il a rien mis. Genre, il savait. C'est pas, il s'est dit au cas où tu avais un mauvais coup, ça peut arriver. Il savait qu'il n'y allait pas avoir de mauvais coup. Il allait pas en avoir. Mais toi aussi, qui t'a dit de dire oui? Mais c'est ça, je l'ai vu dans son regard. Fait la merde. Gros, quand je lui ai dit oui, j'ai vu dans son regard disait quel inconscient. Quel inconscient. Il se disait, mais lui, il est mort. Ah ouais. Il s'est dit, frérot. Ah, attendez. On a dans l'audience. Gradiela, lève la main pour entrer dans la converse. Faut que tu appuies sur lever la main. En bas à gauche. Voilà. Let's go! Oui, Gradiela! Allô? Oui, ça va ou quoi? Allô, Mora? Mora? Alors, les gars, c'est... Attendez, j'ai un petit souci. C'est quoi ton souci? Dis-nous tout, dis-nous tout. Jusqu'à maintenant, vous étiez en haut-parleur et tout à coup, vous êtes en petit son. En petit son? Oh, on est en petit son! On est en petit son! En bas, tu as une petite languette en bas. Tu la lèves et après, tu peux choisir ça, ouais, haut-parleur. Petite musique chill. Ah, tu veux que je rajoute une petite musique? Faut démarrer la connexion. Faut démarrer la connexion. Non, faut redémarrer la box. C'est ça. Tu branches tout, tu rebranches tout. Mais c'est qui me dit ça? Je ne connais pas la voix. Non, c'est normal, tu connais pas. D'accord. Ah ouais. Salut Nico. Salut Nico. Oh, mais on a Léa aussi. Et oui. Let's go. Beaucoup plus jeune de Nadine. Alors, vous avez des petites anecdotes de honte à raconter? Non. Oh, Graziella, Graziella, tu n'as pas d'anecdote de honte. Non. Mais si, ils ont plein d'histoires. Ils ont tout le temps plein d'histoires. Ah, ça c'est Yuri, c'est ça. Mais le clash, en fait, ça commence. Ah putain, camarade. Le Pago, il est pas mal. Bon, du coup, qui veut se lancer pour la prochaine anecdote? Du temps, moi, je vais rajouter une petite musique chill, faire des petites modifs et tout. Vous voulez, qui veut se lancer? Il fait beau aujourd'hui, hein? Oh, Léon? Crottman, non, Crottman, il veut. Crottman, il veut. Allez, on a Crottman. C'est vrai que les... Crottman qui dit c'est qui Crottman? Crottman. Non, Jus, vas-y. Vas-y, Jus, balance ta petite. Attendez, j'ai une question. Nico, j'ai une question. Oui, dis-moi tout. Les gens qui regardent le live, ils voient ça comme nous? Non. Il voit Nico. Non, il Mais moi aussi, je veux voir Nico. Ben, va sur Twitch avec le téléphone de Léa, par exemple. Tu vas faire les domaines... Non, avec le téléphone de Léa, tu vas sur Twitch, tu vas sur ma chaîne.
C'est compliqué, Ok. c'est compliqué les gars, c'est très compliqué. Une grand-mère. Nico, là, tu Oh, me les demandes gars. beaucoup. Oh, on a- Tu me demandes beaucoup. Les gars, on a une équipe de boomers les gars. Et Nico, ton Twitch, là, c'est quoi? Nico RDC. Nico, fais bosser. Les gars, c'est ma soeur, sachez-le. Vous pour savoir à quel point elle me suit. Franchement, vous tapez sur n'importe quel réseau Nico RDC, vous allez tomber sur Nico. C'est ça. Direct. Voilà. Mais c'est sa sœur, c'est sa sœur. Ah, mais ouais, mais on va s'entendre 2 fois. Non, non, vous baissez le son. Lève le son. Lève le son, tu mets juste la Ouais, cam. tu veux... Oh bordel de cul. Ah, il y a un décalage en plus. Bordel, j'en peux plus. Baisse le son. C'est bon. Ok, donc Jus. Tu fais quoi? Attends. Ouais, Va avec... moi, j'en ai Mais les gars, en fait, les gars, j'ai pas besoin de raconter mes pires hontes. Ma honte, elle est là, en fait, elle est dans la converse, les gars. Oh. Elle est là. Quand je t'ai crossé, tu Let's go, Léon Black qui balance sa petite emote. Oh, attends, je suis Bon, bon, allez, les gars, on laisse Jean raconter. Moi, je vais rajouter une petite musique chill de fond. Allez, Julius. Jus. Vas-y, bah moi j'en ai mais vraiment courte par contre. Ouais, vas-y, Y'a pas de problème, Mais frère. Il y a des gens qu'on connaît pas. Razia, il y en a 2-3 que tu connais pas, c'est pas grave. On fera des présentations après. Non, en gros, c'était. Je partais pour Mais faire il y en a ma un, séance il a une. Razia, arrête. Tiens, un enfer. Mais c'est lui qui parle. C'est lui qui parle, justement. de- C'est moi là qui ai la piscine. Moi, je sais qui c'est le mec avec un costard. C'est lui qui parle. C'est moi là. Allez, Jules, attends, j'écoute. C'est le meilleur live. Ah, c'est le meilleur live. Bon, allez, commençons le live un peu là, un peu Mais, sérieux. mais il est commencé là. Là, on est en direct là. Le live, ça fait 10 minutes, il a commencé. Vas-y, du coup, Jus, lance ton anecdote. Wetam, dis-moi dans le chat si la musique c'est pas trop fort. C'est parti. Ouais, vas-y, perdu. Jus, let's go. Ouais, du coup, la petite anecdote, c'était. Je partais pour faire une séance de sport vers 19h. Hmm. 19h, ceux qui y vont sachent que la salle est bondée. Je me mets pour faire du deadlift, je sais pas si vous voyez ce que c'est. Enfin, Non. Tu veux terre, genre en gros, t'as une barre par terre et tu soulèves avec ton corps du sol jusqu'en haut. Et je devais en faire 10 répétitions, donc 10 fois ça. Et je pars, la première passe bien, jusqu'à 5. Et vers la 5ème, ça commence à être lourd. Et je sens que j'avais envie de j'avais envie de chier à ce moment-là. Oh putain. Et là, je pars sur la 6ème. La 6ème, je la remonte. Et je ressens plutôt, parce que je l'entends pas vu que j'avais le casque, mais je ressens une déflagration dans mon calbar. Et je pense que autour, ils l'ont entendu plus que ressenti que moi. Et j'ai quand même continué, j'ai fini ma série là-dessus, mais quand j'ai posé le casque, j'ai regardé autour de moi, ça se foutait pas mal de ma gueule quand même. Ah, crois-moi, autour, ils l'ont pas ressenti, ils l'ont senti, je pense. Oh, ça va être chaud, hein. Oh, il s'est chié dessus. Il a eu un point supplémentaire. C'était un short blanc ou pas? Non, short noir, short noir. Ok. Heureusement. Ah, ça cache. Au lieu de soulever du poids, il a lâché du poids. Oui. Ah ouais, en même temps, c'était lourd. Oh non, putain, oh les gars. Ah, mais dire que les gars, c'est sa petite, ça. C'est la petite. C'est ça, mais ouais, j'avoue. Il s'est chié. Donc, Mais on, tout le blaze Crotman, les gars. donc on Tout résume. son blaze. Donc on résume. Ah bah oui, les gars, c'est son super pouvoir, les gars. Donc on résume, tu t'es littéralement chié dessus. Ça. Devant tout le monde. Je suis mort. Oh non, Tout seul, en c'est plus, la parce que meilleure. C'est pas comme si j'avais des potes à côté de moi, j'étais tout seul. Hein. Ah putain. Mais quoi, mais et genre, tu l'as senti vraiment le regard des gens, genre il a changé. Ah ouais, moi j'ai senti, mais moi je gardais la tête haute quand même, j'ai pas baissé la tête. Je suis un homme. Quoi, vous chiez jamais dessus? Il s'est mis au milieu de la supplémentaire salle. dans le Ça montre calme. que j'ai forcé, quoi. Ça a montré que j'avais forcé. T'as trop Oh putain, j'en peux plus. Oh, je suis mort. Du coup, anecdote suivante. À moins que vous ayez des choses, les gars, vous ayez des choses à débattre là-dessus. Oui, les gars, vous avez... Vous avez des questions? Vous avez... Non, pas trop. Non, non. Pas trop, pas trop. Non, surtout pas. Ne force pas, s'il te plaît. Gros mec, la dernière fois qu'il a forcé, il a sorti des engins. Alors. Ah putain, je suis mort. Oh, Ah, wow. mais ils t'ont payé la salle pour que tu mettes des machines en plus comme ça ou pour que tu leur donnes des poids comme ça? Oh putain. Du coup,
moi, j'aimerais bien écouter... Attendez. J'aimerais bien écouter une Oh, je honte... suis mort. Une honte de Skade. Skade, je sens qu'il en a. Oh putain. Frérot, Oh, je pleure de Skade, rire. Skade, une petite honte. c'est vraiment nul, hein. Vas-y, balance. Ok. Donc j'étais au lycée, et au lycée, Ouais. vas-y, on fait des stages, là. Tu sais, tout à faire des stages, bref. Ouais. Donc, je fais un petit stage à la pharmacie. Déjà, vas-y, ça pue sa mère. Je sais pas s'il y en a qui travaillent à la pharmacie, je suis désolé. Genre, tu dois rester debout et tout, genre, Tout c'est chat. horrible. Bref. Et bah, du coup, j'ai fini. Je rentre chez moi, je suis à 2 minutes, genre à pied. Et, et je loupe le trottoir, je me casse la gueule, et je me fais une putain d'entorse. Et du coup, ben. Et du coup, je retourne à la pharmacie là pour aller me chercher Natel, tout ça, et bref, je pouvais plus marcher. Mais du coup, j'ai pu être au stage, du coup, ça va. Histoire de ma vie. Graziella, elle marche, elle se patte le genou. Nico. Attends, Nico. Mec, Ouais. tu l'as payé la tête? Nico, il y en a- Bah, je sais même plus. Ah oui, attends, J'ai du été coup- au docteur. Attends, Abdou, garde ce que tu veux dire, mais... du coup, c'est passé en accident de travail, c'est passé en quoi? Après, c'est un stage de lycée, genre, tu sais. genre, Accident de stage de j'ai juste lycée? pu été, quoi. Accident de Bah, stage j'ai de juste pu lycée. été, quoi, genre, même pas. Gros stage de lycée. Gros, je l'ai fait, gros, sur le trottoir, dehors, je l'ai pas fait dedans, genre. Ouais, non, mais... J'ai une petite question, du coup, juste comme ça. Et Abdou, Non, du j'ai coup? juste pu été, et puis voilà, quoi. J'allais dire, Nico, il y en a une ici, elle rigole d'une entorse fait tout seul, alors qu'elle peut se péter les genoux, juste en Mais- faisant un pas. Mais c'est justement pour ça que j'ai rigolé. Oh, Ah, putain. putain. Les gars, juste avant de passer à Mais une... c'est pas pareil, moi j'ai une malformation. Hein. Ouais, mais dans le cerveau, elle est ta malformation, toi. Espèce de bâtard. Hein. Les gars, juste, je précise, juste avant de passer à une prochaine anecdote, dans le chat, si vous voulez passer et faire une anecdote, manifestez-vous, on vous switch dans le chat, on vous switch sur le Discord et vous racontez votre anecdote. Voilà, c'est pareil pour le chat de Léon Black, pareil. C'est ça. Manifestez-vous. C'est ça, bande de noobs, mettez tout, hein. On Voilà, raconte voilà. On raconte tout, on n'a pas de gêne, les gars. Ici, c'est C'est les ça. hontes de tout le monde. Mais du Bah, coup... Jules, il en a pas, en tout cas. Ah bah, Jules, il a aucune honte. du coup, Léon, tu veux passer ton anecdote puisqu'on est sur toi? Moi Ouais. Allez, vas-y, Alors, vas-y. Mec, frérot, moi c'est cringe, hein, ok? Après, mec, je te dis cash, là on a entendu un truc du level, un mec qui s'est chié dessus, un mec qui s'est tordu la cheville, un qui s'est fait défoncer la gueule à la MMA, frérot. Je pense que vous êtes pas prêts. Là, on part sur un mec qui a besoin de personne pour se foutre la honte. Frérot, genre, ça date de quand j'étais petit, mec. Jules, tu sais, toi, je crois que tu sais. oui, En gros, ouais, quand c'est bon, j'étais je sais. petit, les gars, genre, j'avais des bacs à jouer. On va même donner un nom à cette anecdote. On va l'appeler le trésor des bacs à jouer, ok? Le trésor des bacs à jouer, les gars, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Quand j'étais petit, mesdames et messieurs, j'avais des bacs avec dedans, genre, du coup, des jouets, les Action Man et trucs comme ça, les gars. Et frérot, à un moment, mec, je sais pas pourquoi, quand j'étais petit, j'étais très constipé, ok? Mais vraiment, j'avais des problèmes, tu vois. J'avais même bouffé des suppos, tu vois. C'est vrai, véridique. Mais ça, c'est une autre anecdote. Et le bail, même ma daronne, pour me donner des suppos, les gars, elle me prenait, moi, j'étais fan des chevaliers. Elle me Ah, j'ai donnait- cru qu'il allait en dire fait, j'étais fan des c'était suppos. Elle me disait, ça, c'est des suppos de chevalier. tu vois. Et les trucs, ils étaient ronds, frérot, mais des gros trucs, mec, tu vois. Et genre, c'était n'importe quoi, les gars. Parce que c'est qu'il y avait que ça qui passait, tu vois. Mais bref, ça, c'est autre Oh chose. putain. Du coup, en gros, le bail, j'avais mon fameux bac à jouer. Et je sais pas pourquoi, je crois que je devais avoir un pet au casque. Je sais pas pourquoi, j'avais mis ma crotte dedans. J'avais mis ma crotte dedans. Attendez. Juste si vous avez des interventions, les gars, essayez de vous muter. Merci Abdou. Vas-y, du coup, tu disais. Il y en a un, elle est en train de mourir. Du coup, j'ai mis ma crotte dans mes bacs à jouer. Et le bail qui s'est passé, mec, c'est qu'en gros, une fois, il y avait ma cousine qui est venue chez moi. Et genre, elle me dit, Elle a joué avec viens, on joue dans ta chambre et tout. Je dis, ouais. Et j'avais oublié qu'il y avait cette crotte dans le bac à jouer. Oh non. Oh non. Frérot, mec, la crotte, elle était restée là, mais pendant, je sais pas, mec, peut-être des mois. Je sais même pas comment ça a pas senti l'odeur, mais c'était des petites boulettes. Tu vois, ton chat ou ton lapin, il fait les mêmes trucs, tu vois, des Ah, petites gros, boulettes. Tu vois, il avait une figurine de Crottman, frérot. Frérot, Il avait une à la figurine de hauteur, Crottman dans son le bac à jouer. mais elle a ouvert le bac. Elle a crié, elle a dit, qu'est-ce que c'est que ça? Oh Frérot,
trucs, ils étaient morts, t'avais de la merde. Frérot, c'était dégueulasse. Dégueulasse, gars. Mais voilà. Attends, 2 secondes, j'ai une question. Oui. Au jour d'aujourd'hui, ta cousine, elle te regarde encore dans les yeux, c'est comment? Frérot, mec, si tu savais le nombre de crasses que j'ai fait avec ma cousine. Non. Ouais, frérot. Oh les gars, il a dit le C-word. Oh putain, il a dit le C-word, les gars. Le C-word. Oh merde. On s'est Oh, fait gros. repérer, Nico. Oh mais elle est forte là, elle est forte cette anecdote frérot. Tu t'es fait une figurine de merde genre. Tu l'as mis ça. dans ton bac à jouer gros. Mais je sais pas pourquoi, frérot. Oh frérot. Je sais pas. Et gros fallait lui mettre des bras là, Action Man et tout frère. Genre ça aurait été une dinguerie gros. Ça aurait été compliqué, hein. Ça aurait été Crottman pour de vrai, là. Ah frérot, la figurine, la vraie. Oh merde. Oh, mais, non. mais Jules, il avait déjà entendu cette anecdote, je crois. Oh putain, moi jamais. Oh, Il est dépressif maintenant. Voilà. Les gars, du coup, quelqu'un a une anecdote pour suivre à celle-là? Comment tu peux passer après ça, mec? Yoris, Je peux pas, frère. Yoris, une anecdote de honte? Ouais. Une Ouais, année- attends, après. Après? Lâche le truc. Ok. Du coup, Abdou, une honte à raconter? Hein? Une honte à raconter, Quoi? Abdou? Allez, Oh, vas-y, Abdou. ouais, c'est quoi? Vas-y, Abdou, vas-y, fais-toi plaisir. Non, j'ai pas de demande de honte. moi. Oh putain. J'ai pas de honte. Ouais, c'est qui fait la chèvre? Je sais pas. C'est quoi la chèvre? Frérot, on a une chèvre. Il y a Une quelqu'un chèvre. qui a démarré God Simulator. Les gars, j'ai. Tout à l'heure, je l'entends. Oh, les gars, Tout à l'heure, je l'entends, je réagis pas. j'ai pas mis Mais l'avatar de non, la chèvre. trop. C'était quoi ça? Il y avait une chèvre là, hein? Mais attends, c'est ton vrai rire? Ouais, c'est chaud. Mais wesh. C'est chaud, mec, hein. Mais wesh. En fait, c'est bon, tu l'as ta honte en fait. Putain, c'est qui rigole comme ça? Oh, mec. Violent. Attends. Mais tu vois que c'est Léa qui rigole comme ça. Non mais wesh. Ah, mais c'est abusé, gros. Mais attends. Mais dis pas que attends, mais dis pas que c'est Non, Léa non. qui rigole comme ça. Léa, c'est ton rire? Mais vous êtes fous, quoi. Quoi? Elle fait juste la chèvre. Mais pourquoi? Ah non, ils ont mis du. C'est un sous-mord, il y a quelqu'un qui met un sous-mord. Non? C'est vrai ou c'est un vrai rire? Bon, les gars, je comprends plus rien ce qui se passe là. Je vais perdre le contrôle de ce Oh, il live. y a des animaux, c'est tout ce qu'il faut comprendre. Je vais perdre le contrôle. Wesh. Il y a Bon. des animaux dans la VOC. Bref. Au niveau des hontes, Wetam. Est-ce que Ouais, tu as si tu veux. tu as une petite. Oh, Wetam, je sens que ça va être du lourd là. Wetam, vas-y. La parole est à toi. Ok. Alors du coup, j'étais au collège, j'étais en 3ème, si je dis pas de bêtises. Ouais. Faut savoir que ma mère travaillait dans le même collège que moi, c'est-à-dire qu'en gros, moi j'étais au collège en 3ème et que ma mère était infirmière scolaire là-bas, tu vois. Bref. Du coup, un jour, j'étais en cours de maths, un mercredi, si je dis pas de bêtises. Et bon, au bout d'un moment, tout va bien, genre l'heure se passe bien et tout. Et à un moment, j'ai eu une envie de pisser, mon ref. Mais quand je vous dis c'est violent, tu vois. Et au bout d'un moment, mais à un point, je ne peux pas me retenir. Et je sais que la prof, elle va me défoncer si je lui demande de sortir, tu vois. Donc à ce moment-là, je me retiens jusqu'au bout. Et genre à 5 minutes de la fin, à 5 minutes, je me pisse dessus, frérot. Attends. Personne de En la classe. troisième? Enfin, j'espère. Ouais, je me suis pissé dessus en Ouais, en troisième fois. troisième, wesh. Merde. C'est la merde, Ah, c'est bref. chaud. Ah ouais, ouais, bizarre en c'est troisième. trop Hein. Du coup, à la fin de l'heure, je cours, je me casse, mais genre, d'une puissance, mais je me casse tellement rapidement. Les autres, ils n'ont rien dû comprendre, je pense, bref. J'étais dans les chiottes. Je commence à essayer de nettoyer et tout, mais j'en avais plein de pantalons, bref. Oh merde. Et genre en mode, je croise un gars dans les chiottes. J'essaye de cacher comme je peux. Et là, il me lâche quoi, frérot? Il me lâche. Ah, mais t'es pas le fils à l'infirmière, toi? Oh merde. Non. Et dans le mal, j'en pouvais plus.
Le pire, là, c'est je suis Oh, mort. le timing. le Ah, pire, c'est c'est que du coup, ma mère, les mercredis, elle était pas là. Du coup, j'étais obligé de prendre le bus. Vous voyez où je vais en venir. Bref, je vais Oui. dans le bus, j'essaie de cacher comme je peux avec En mon plus, ça pull. devait sentir le pipi et Je me tout. cale Oh, dans le putain. bus, je sors du bus, et je me cache chez moi comme une pute. Oh merde. Oh J'ai merde. couru. Et je suis arrivé chez moi, je me suis changé. Puis les lendemains, j'avais plus envie de retourner parce que, voilà, pire anecdote, vraiment. C'est horrible. Ah ouais, vraiment une honte de malade. Oh, mais tu sais qu'attends, ça me fait rebondir sur un truc, il m'est arrivé quasiment la même chose. Grazella, en plus, du coup, tu sais où? Bah, tu sais où, du coup? À Sainte-Marie. À Sainte-Marie. En gros, Moi c'est aussi, celui. ça m'arrive, mais moi j'étais en CM1. Ah non, moi, c'était en 6ème. Non, j'étais en Nico. CE2. J'étais en Moi, CE2. moi c'était en Nico. 6ème. Ouais, Nico, ouais. c'est bon, faut que je raconte un truc du coup. Vas-y, raconte. Comment tu pisses dessus ou quoi? Non, non, Bon, eh, Les gars, qui c'est écoutez la bien. merde et la pisse, hein, c'est dingue. hein. Là, déjà, je me dis, Écoutez bien, merde. une scatophile, wesh. Oh, On est au Nico, scatophile anonyme, en fait. Ouais. Nico, après moi j'en ai une. Ah, vas-y. Bah, Attends. Avec Lara. Abdou raconte, vas-y, Abdou raconte. Après, tu racontes, après, je Écoutez rebondis bien sur ça de parce la que je vais piste. pas répéter 2 fois. Je vous le dis Pas direct. du tout. Je vais pas répéter 2 fois. Vas-y. On remet le contexte. J'étais en 6ème. Ouais. Tu vois, début du collège, j'étais en 6ème. C'est un jour comme les autres, je vais en cours, tu vois. J'avais maths. Mais ce jour-là, il faisait chaud, mais en même temps froid. Je sais pas si vous voyez, genre, quand ton corps il a chaud, mais froid en même temps. Ouais. Du coup, moi, je suis dans cette. Mois Je d'octobre. suis dans cette. Ouais, voilà, on va dire. En plus, c'est à peu près dans cette période-là. C'est ça le pire. Du coup, moi, mon corps, quand il a chaud et froid, il réagit très mal. Surtout mon ventre. Ah. Donc, Qu'est-ce il y a une envie. Il y a une envie de chier qui commence à apparaître. Ah, le bouc, il a attrapé un touriste en 6ème. Attends. J'ai pas fini. Ah. Parce que je me rappelle parfaitement, j'étais en cours de maths. Je commence à sentir mon ventre qui se bataille. Je dis, madame, est-ce que je peux aller aux toilettes? Je reçois un non. Premier coup dur. Je vais pas me laisser faire comme ça quand même. Parce que j'avais 2 heures de maths, pas une seule heure, 2. Je fais, madame, est-ce que je peux retourner aux toilettes? Je peux aller aux toilettes, s'il vous plaît? J'ai carrément rajouté le s'il vous plaît. Non. Je fais, oh, mais wesh. Là, dans ma tête, j'étais là en mode, madame, ça commence à devenir chaud en bas là. Madame, est-ce que je peux aller aux toilettes? Elle me dit quoi? Si tu as envie de vomir, il y a la poubelle qui est là. Je dis, madame, c'est pas vomir que j'ai envie. Mais faut que j'aille aux toilettes. Elle me dit non. Je fais, oh putain. Je suivais plus le cours. J'étais concentré pour que ça sorte. Serrer les fesses. Il serrait les fesses, le gars. Il avait la goutte de sueur. Je transpirais vraiment. Tu parles de sueur, mais je transpirais vraiment. Je me retiens. Et je sens que les portes, ils sont en train de craquer. Oh non. Ah, tu sens qu'il y avait les chevaliers derrière. Les gars, ça va passer. Je sentais que l'armée d'en face, ils étaient chauds, qu'ils allaient détruire la porte là. Moi, j'essaie de tenir tant bien que mal. J'essaie de tenir tant bien que mal. Je regarde l'heure, il reste 5 minutes. Parce que je me rappelle exactement. Il Non, reste Abdou, 5 pas si minutes. près du but. Je t'en supplie. Pas si Là, près du bout. Attends. Il reste 5 minutes. Moi, dans ma tête, je commence déjà à me faire le schéma d'attaque pour aller aux toilettes le plus vite possible. Parce qu'on va pas se mentir, le collège, il était grand. Du coup, je me disais, le chemin le plus optimisé pour aller aux toilettes. Je commençais à réfléchir, je fais le chemin. J'ai trouvé le chemin. Il reste 1 minute. Les portes là, je sens que c'est vraiment, elles tiennent sur un fil de cheveux, quoi, tu vois. Un poil. Putain. Ah ouais, un poil de cul là. Bon, c'est le cas de le dire. Un poil de cul. Je retiens et c'est pas, ça sonne. Je commence à vouloir me lever, les portes craquent. Non. Non. Non, je Abdou. sens Pas attends, toi. attends. Je sens un poids me tirer vers le bas. Oh, Je me fais non. Oh non, pas toi, Abdou. Pas après tout non, ce que c'est t'as trop fait. tard. Pas après tout ce que t'as fait. Non, c'est trop tard. Du coup, il y a le poids qui est arrivé. Je ne peux plus courir.
pour aller aux toilettes. Mais je fais quoi? Genre, j'avais une veste, je l'ai attachée à mes hanches pour qu'on voit pas le poids derrière. Oh non, oh la stratégie. Parce que d'un coup, pour information de base, je suis plat. D'un coup, j'avais un boule, on dirait Kimka. Putain, on dirait Kimka, le boule. Abdou Kardashian. Mais du coup, il fallait bien déverser le colis, il fallait faire la vidange à un moment, non? Attends, on en arrive. Je vais aux toilettes. Aucune toilette ne marche. Oh non. Oh merde. Pour aller à l'infirmerie, je dois traverser toute la cour. Je traverse toute la cour en longeant les murs. Bien sûr, parce que tu crois vraiment que je vais tracer devant tout le monde, non. J'ai longé les murs. Mais on est au collège, tu connais tout le monde à peu près. Oui. Du coup, on te laisse pas faire 2 mètres Quand tranquille. t'interpellé, Ouais. Non, genre en mode ouais, Abdou, ça va là? Ah, et surtout en plus avec ce comportement bizarre, en plus le mec il rase les murs, tu vois. Ça se dit ouais. Du coup, moi. Colis, mec. En plus, ce que vous savez pas, il rase les murs, mais du coup le caca il fait un trait marron sur tout le mur, tu vois. Genre. Fixation béton. Est-ce qu'il y avait une odeur, comme Jules? Il y avait une odeur ou pas? Ah oui, mais ça devait sentir la merde. Si, regarde, écoute. Si, en fait, le truc c'est quoi? Comme j'étais en mouvement, on le sentait pas. Mais du moment où on m'interpellait, J'ai compris, gros. du moment où on m'interpellait, l'odeur elle s'accumulait, et du coup ça se sent après. Oh, Et non. moi je sens aussi la chaleur s'accumuler dans mon cul. Oh non, mais je suis mort. Je fonce à l'infirmerie. Je peux même pas rentrer directement parce qu'il y a déjà des gens qui sont en train d'attendre. Je fais mais non. Et en plus, on rappelle que tu peux pas t'asseoir aussi. Sinon tu risques d'étaler un peu. Du coup, je suis vraiment dans le coin. Mais quand je te dis le coin, on dirait que j'ai été puni. J'étais dans le coin de la salle d'attente pour aller à l'infirmerie. En mode, vas-y, j'ai pas envie que les autres sentent. Mais attends, il y a une information importante. Au moment où j'étais en 6e, il y avait mon grand frère qui était en 3e. Et c'est pas, je le vois passer devant l'infirmerie. Oh non. Il me voit. Oh merde. Je le regarde. Oh non. On se croise du regard. Il m'a regardé de haut en bas. Il m'a dit, pourquoi tu vas à l'infirmerie? Moi, j'ai juste regardé en bas. J'ai pas parlé. Il a commencé à rigoler. Oh non. Je fais, mais non. Il sait. Je fais, mais non. Il sait. Il s'est foutu de ma gueule. Oh non. Je vais à l'infirmerie et tout. Vas-y. Elle me dit, va, genre, t'as vu, tu as les douches et tout. Du coup, je vais dans la douche et tout. Je nettoie tout. Ah oui, j'ai oublié de préciser un truc. J'avais un pantalon blanc. Oh non. Du coup, elle appelle mon père et tout pour dire ouais, faut ramener de nouveaux vêtements et tout. Il me ramène ça. Et depuis ce jour, je ne mets plus jamais un seul pantalon blanc. À cause de ce jour-là. Ah, mais ça se Tout s'explique. C'est mort. Ah oui, tout s'explique maintenant. Maintenant, Graziella, Par contre, tu sais pourquoi je comprends pas pourquoi je suis pas au courant de cette histoire, Abdou. Oh, le règlement de compte. Parce que peut-être j'ai un peu beaucoup trop honte juste à la raconter là. Et vu que là, c'est l'occasion. Moi, j'ai envie de dire, franchement, courage, frérot. Bravo. Parce qu'il a su surmonter cette honte, mec. Et franchement, GG à tout. Mais c'est pas ça, mais surtout. Ça devait être long pour toi. Et oui, t'imagines, parce qu'en plus, du coup. Frérot, il a tout dévoilé. Frérot, mais c'est pas ça. Du coup, imagine, gros, il a dû tenir la journée comme ça. En plus, il y a rien Avec sa calé. merde. C'était la matinée. Mais gros, La matinée. c'était circonstance atténuante sur circonstance atténuante, gros. Pantalon blanc, il croit son frère, il y a les toilettes bouchées, il y a rien qui va, gros. Attends, mais le truc, c'est que tu as vu là le poids de caca dans son pantalon, il le portait pas seulement jusqu'à la fin de la journée. Non, il a gardé jusqu'à maintenant, parce que c'est seulement maintenant où il en parle. Mais oui, c'est ça, frérot, c'est ça. Le poids là, il était encore. Frérot, ça fait des années que son calbar, il est lourd, frérot. Son calbar, il est super lourd depuis des années, gros. Ah, il a dû empêcher des meufs avec son boule de Kim Kardashian. Ah ouais, frérot, Mais les meufs. T'as pas essayé de faire des boulettes avec et genre les semer dans la cour? Attends, non. Attends, frérot. Là, attends, écoutez, parce que par rapport à ce que Léon dit, je vais te dire un truc. Certes, ok, j'avais un poids, mais bien sûr, j'avais pas juste une grosse boule. Ce serait trop facile. Ah non, c'était la rafale. C'était la rafale, gros. La rafale. C'était une mitraillette. Tu as vu, il y avait le bazooka en premier, après il y avait la mitraillette. Mais du coup, les boules, j'ai senti descendre dans mon pantalon.
c'est tombé tout le long de tes jambes et tout. Oh non. Non, mais genre, le truc, c'est quoi? Attends, écoutez. Le truc, c'est quoi? C'est que c'était pas liquide. C'était vraiment solide. Genre, du coup, quand je faisais un pas, par exemple, il y avait des moments, je sentais la boule qui sortait carrément du pantalon et qui tombait à 2 pas de mon pied. Genre, à tout Genre moment, limite, à tout il y moment, avait un chien qui venait de chier et j'ai marché à côté. Gros, genre à tout moment, le poteau rose était dévoilé. Ça veut dire qu'il y a des petits morceaux de derme, gros, qui ont longé le mur, là, comme ça. Frérot, c'était le petit poussé. Non. C'était le... J'ai pas longé le mur dans cette phase-là. Gros, c'était le petit poussé. Mon cul n'a pas touché le mur. Non, mon cul n'a pas touché le mur. Ouais, mais par terre, à côté du mur. Par terre, vu que ça tombait, ça dégoulinait, gros. Le petit poussé. Ouais, c'est chaud. Oh putain, je suis mort. Après, le caca, c'est biodégradable, vous voyez. Après, écologie avant tout, frérot. Écologie avant tout. C'est ça, ouais. Attends, par contre, moi, je retiens. Moi, par contre, je retiens, je me dis, on est en 6ème. C'est l'âge auquel les collégiens, ils sont le plus méchants. Oui. Ça t'a pas suivi pendant tout le collège, un peu? Mais les gars... Pas tout le collège, parce qu'il y a eu d'autres événements qui ont pu me camoufler de ouf. Et franchement, merci à ces événements-là. mais mon frère, en tout cas, mon frère, il ne l'a pas oublié. Mais attends, je suis en train de me dire... Au moment où moi j'étais au collège, il m'a terminé. Je suis en train de me rendre compte qu'en fait, on a plus de questions pour un mec qui s'est chié dessus que pour un mec qui a fait une figurine de caca et qui a fait jouer sa cousine avec, gros. Non, elle a pas genre là, il y a vraiment aucune question sur ça. Il y a aucune question sur ça. Un mec s'est chié dessus, par contre, ça fait 1 heure. Vous avez une autre question. Et on lui montre tous les détails, genre alors tu l'as bien promené, ta petite crotte, mec. Ouais, tu lui as donné un nom, quelque chose, frérot. Oh merde. Oh, je suis mort. En fait, le truc, c'est que je pose la question à Abdou parce que Abdou, ça se voit, c'était une erreur de parcours sur son chemin. Alors, oui! Alors que Léon, frérot, c'était voulu, genre. C'est voulu. Genre, Krotman, c'est juste l'anecdote de tiens, un jour je me suis endormi au volant, tu vois. Genre, c'est pas genre que j'ai fait un gros accident de la route. Genre, il en parle comme si de rien n'était. Genre, comment dire, il en parle comme moi, je dis le matin, ouais, je me suis brossé les dents. Voilà, exactement. Il a chié dans sa boîte à jouer, gros. Mais en plus, attends, mais je suis en train de me demander, là, je reviens du coup sur l'anecdote, mais qu'est-ce que tu t'es dit, genre, pourquoi la boîte à jouer? Tu t'es pas dit que t'allais jouer avec ces jouets? Genre, tu t'es pas dit que tu... Mais je sais pas. C'était quand même assez récurrent. J'avais peut-être 3-4 ans, frérot, j'en ai aucune idée, mec. Ouais, c'est vrai qu'il y a pas trop de lucidité à 3-4 ans. Tu sais, dans ta tête, à cet âge-là, moi, perso, je pense que c'est le cas aussi pour pas mal de gens, tu sais pas ce que tu fais. Et frérot, moi, j'en ai fait des... J'ai une deuxième anecdote. En fait, ça n'avait aucun sens. Bah attends, laisse Graciela raconter la sienne et garde là, Abdou, garde là. Ouais. Moi, de toute façon, elle est super rapide. Hein. Vas-y. Donc, attends, du coup, vas-y, raconte la tienne. Et après, pour qu'on reste dans l'univers aussi du pipi, je vais raconter celle que je voulais raconter. Et Abdou, après, tu racontes la tienne. Vas-y, Graciela. Alors, moi, j'étais petite. Quand on était petite, tu te rappelles, Nico, avec Lara, donc notre cousine, on était souvent chez Mémé. Oui. Et qu'est-ce qu'on faisait? Nous, on était en haut. Dédicace à Mémé. Voilà. Nous, on était en haut, on jouait avec tout ce qu'on pouvait jouer. On aimait bien fouiller dans ses placards, tu vois. Non. Et un jour, dans le placard, on a trouvé un suppositoire. Non, mais dis pas que vous voulez te fourrer dans le cul. On l'a coupé en 2. Non. On s'en est mis une moitié chacune. Non. Dans pendant qu'on faisait ça, il y a Mémé qui se disait qu'est-ce qu'on faisait parce qu'on faisait pas de bruit, tu vois. Et elle est montée en soum-soum et elle nous a vu en train de se mettre le suppo dans le cul. Graciela, mais qu'est-ce que vous... Attends, mais quel âge vous aviez? Je sais pas, on était petites. Mais pourquoi? Mais qu'est-ce que vous avez passé par la tête? Je sais pas, on avait 9 ans. Oh, je savais même pas moi, frère. Mais attends, à 9 ans, t'es lucide quand même. Ouais, je suis 9 ans. Même Nico est choqué. Non, mais vraiment. Oh, mais voilà quoi. Dédicace à Lara aussi si elle passe par là. À tout moment, vous avez baissé vos rocs devant les deux là et vous êtes mis ma cousine a sorti. Ouais, après, bon, ça va, cousine, c'est rien. Non, mais moi, surtout, c'est pourquoi la raison. Pour cap sa cousine, ça veut dire. Elle vient de pour cap sa cousine, t'as vu ma cousine et moi. Sa cousine devant toute la France, devant des millions de personnes. Oh non, mais le pire, si c'était mutuel, genre. Vous avez des questions? Mais...
C'était mutuel, genre. Vous avez des questions, elle a dit. C'est elle qui met dans le cul de l'autre, tu vois. Oh, mais. Ah non, Oh, je suis mort. Qui fait ça, c'est vraiment qu'il dit, lui. Les... Wesh, il... Qui met dans le cul de l'autre. Tranquille, ouais. Wesh. Oh merde, frérot. Oh, j'en peux plus, mec. Mais j'ai tellement de questions maintenant. Mais j'ai tellement de questions maintenant. Mais Là, en plus, en oh, question. le pire, c'est que vous vous êtes fait cramer en plus. Oui. Donc en gros, je suis en train de me faire l'image qu'il y a ma grand-mère qui vous a vu en train de vous foutre des suppositoires dans le fiac. Non, là, c'est chaud. Oh merde, c'est chaud. Bon, allez, on va passer à autre chose. Nico, ouais. ça veut dire que ta grand-mère, elle a vu ça. Tu n'as pas été au courant en GP. Ça veut dire que pour ta grand-mère. Mais le pire. Ça veut dire que dans ta famille, c'est passé des trucs encore plus fous que ça. Mais en fait, je vais t'expliquer un truc. Le pire, c'est qu'en fait, on est tellement cons. On a fait tellement de conneries et de trucs de merde ou des trucs insensés, illogiques, que je suis sûr qu'en fait, ma grand-mère, ça l'a même pas choqué, genre. Ça l'a même pas choqué. Je pense qu'en fait, même, ça rappelle même probablement pas tellement, genre. Si, elle s'en rappelle. Non, mais tu vois ce que je veux dire, tellement, elle a déjà vu 100 fois pire, quoi. Ouais, c'est clair. mais vas-y, du coup, pour revenir dans le thème du pipi, comme a raconté mon cher Wetham, il m'est arrivé un peu un truc similaire, mais en fait, en gros, j'étais en 6ème. Du coup, Grazella, tu connais un petit peu, du coup, le lycée où on était, du coup. En plus, tu peux te l'imaginer. Et surtout, tu connais le directeur. Je vais pas balancer son blaze, on peut pas balancer comme ça. Mais du coup, tu le connais en plus, donc tu sais que c'est un mec assez strict en plus. Et il faut savoir que j'ai fait. Ouais, je sais, j'avais pas le droit de sortir de la cantine tant que j'avais pas fini mon plateau. Voilà, c'était le genre de mec, voilà, il faisait des trucs comme ça. Ou si tu te faisais exclure de cours et qu'il te voyait, il passait dans le cours, il te voyait, il te faisait ramasser tous les chewing-gums de la cour. Il te donnait une spatule et tu ramassais tous les C'est chewing-gums. légal, frérot, de faire ça, genre. Je sais pas. C'est légal, ouais. Je sais pas. C'est une prison, le bail. Mais bref. C'est une école catholique ou Oui, catholique. Catholique. Ah, c'est normal. Mais du coup, en fait, faut savoir que j'étais très souvent en heure de colle quand j'étais en 6ème. J'étais très souvent collé. Délinquant. Je faisais trop de colle. Non, c'était pas un voyou. C'était pas des heures de colle parce que je faisais des trucs voyous. Je faisais des heures de colle parce que, frérot, j'étais un pitre. J'étais un clown. Je m'amusais qu'à faire des conneries. Mais ça sera sur une autre libre antenne, ça. On garde tout pour plus tard. Ça a jamais changé. Mais du coup, j'étais énormément collé. Et une fois, j'étais en heure de colle, mais en fait, j'étais tellement collé souvent que ça arrivait qu'il y ait des heures de colle où j'étais le seul collé, tu vois. J'étais le seul. Parce que j'étais collé tous les mercredis quasiment. Et quand j'étais le seul, généralement, ils appelaient pas les pions ou quoi pour me surveiller. C'était directement le directeur, tu vois. Il y avait que lui. Et du coup, ils disaient, bah vas-y, ne venez pas les pions, je suis là, tu vois. Et il y a que lui, de toute façon. Vraiment, j'étais le seul, quoi. Et donc, des fois, du coup, j'étais dans une pièce seul et tout. Et avec une punition du style à réécrire 50 fois la connerie que j'ai fait, tu vois. Et lui, du coup, il était dans son bureau. Ouais, il était pas dans la pièce avec moi. Il était dans son bureau, il faisait ses papiers, tout comme ça et tout. Et j'avais envie de pisser. Il faut savoir que j'étais collé 3 heures. Et j'avais très envie de pisser. Très envie de pisser. Donc, je vais le voir, je toque au bureau. Oui, bonjour monsieur, est-ce que je peux aller aux toilettes? Il me dit, non, là, c'est une punition. Tu finis ta punition et tu iras quand t'as fini. Moi, je me dis, mais c'est déconné, frère. Je suis là 3 heures. Je suis pas là 30 minutes. Je suis là 3 heures, frère. Non, tu vas pas. Donc, moi, putain, ça me fait chier. En plus, j'étais vraiment un petit con. Genre, j'aime pas quand on me refuse des choses quand j'étais petit, tu vois. Tu sais, quand j'étais petit et que t'es un petit con, genre, comment ça? Moi, tu me refuses. Je suis pas un enculé, moi, tu vois. et du coup, je vais le revoir une fois parce que ça commence à vraiment être pressant. Tu vois, ça fait bientôt 2 heures que je suis là. J'ai vraiment envie. J'en peux plus. Je dis, ouais, monsieur, je peux aller aux toilettes, s'il vous plaît. J'en peux plus, là. Il me dit, non. Après, en plus, il était super strict, ce mec. Il me dit, non. Et je dis, vas-y, pas de soucis, frérot. Bah, tu sais quoi, je vais pisser dans ta salle. Donc, j'étais dans la salle. J'ai pissé par terre, gros. J'ai littéralement pissé par terre. mais sauf que le problème, c'est que je me suis rendu compte, genre, pas sur le coup, je sais pas pourquoi je me suis rendu compte sur le coup, mais avec moi, en fait. Il y a une flaque de pisse par terre. Non, c'est pas moi. Non, c'est pas moi. Et avec moi. Il y a avec moi, frérot. Donc, l'heure, elle sonne. Ça fait 3 heures que je suis là, l'heure, elle sonne. Je me taille en courant, je veux pas le croiser, gros. Je veux pas le croiser, je me rends compte, frérot. En plus, j'ai rien pour essuyer à part ma feuille où j'ai écrit 30 fois. 30 fois, je ne dois pas faire ça, frère. J'ai rien pour nettoyer, peut-être. Genre, j'ai rien. Et du coup, j'ai dit, vas-y, je me taille en courant et espérons qu'il va oublier ou qu'il va s'en foutre ou qu'il va se marrer. Je me dis, peut-être qu'il va rigoler, il va se taper une barre. Je suis revenu le lendemain, je me suis pris des TIG. J'ai dû nettoyer tous les chewing-gums. J'ai dû nettoyer tous les chewing-gums de la cour.
C'est génial. Je suis désolé, mais tu as dû le faire tellement souvent que quand tu voyais un mec avec un chewing-gum, tu voulais lui casser la gueule. Ouais, je vois un mec cracher Et comme moi, Nico, je me demandais depuis tout ce temps pourquoi tu as pas eu le droit à passer au lycée, quoi. Tu vois. Je me posais la question. Ouais, me il posais me la voulait plus. question pourquoi tu t'es fait virer. Ouais, bah j'étais bon, ça va, j'étais rigolo, j'étais un clown. T'es à quel collège déjà? Et oui, il s'appelle Sainte-Marie. Attends, mais le mec qui t'a posé la question, il t'a dit cash. C'est toi qui as pissé dans ma classe, Non. dans la salle, tu vois. Non, il savait, il m'a regardé, il savait frérot. déjà que Moi, c'était lui. j'étais rouge comme une tomate, frère. Il a dit, Il est frérot, venu cash, en t'as fait. fait la merde. Non, frérot, il est venu me chercher en classe, frérot. Il est venu me chercher en Mais classe. Il me surtout, dit, ouais, de toute viens dans façon, mon bureau. Dans notre collège, il y a des caméras partout, en fait. Ouais, en plus. Mais ouais, pas dans les pièces, mais il savait. Il y avait Mais quoi dans la juste en pièce? face des portes et des fenêtres, hein. Ouais, ouais. Mais c'est pour ça, il est venu dans la classe le lendemain matin, frérot. Il est venu, je savais que c'était pour moi, frérot. Je suis devenu rouge comme une tomate, gros. Il me dit, toi, viens là, hop, viens dans mon bureau, frérot. Il me dit, bon. Combien on fait 1 ou 2 jours? J'ai dit, bon, allez, 1, ça va. Allez, j'ai dit 1. Et du coup, voilà, toute la journée, j'ai ramassé le chewing-gum. Moi, je leur ai dit un dans le sens où je vous ai demandé, vous m'avez dit non, quoi. Je t'envoie pas que la mienne, vous savez. Oh putain. Au moins t'as eu l'intelligence de pouvoir le faire dans ton pantalon, Dieu merci. Ouais, et heureusement qu'il n'y avait pas de caméra, sinon tu imagines le mec, il aurait pu même se foutre la gueule de mon chibre et tout. Oh putain. Là, t'aurais pu porter plainte. Ouais, c'est vrai. Aussi. Oh, Ah putain. Et le gars il se dit bon, petite bite. Mais du coup. Ah, et il se dit bon, ou tu nettoies tous les chewing-gums, ou je diffuse la vidéo devant tout le monde. Ah, je nettoie les chewing-gums, les gars. Oh putain. Et du coup, Abdou, tu voulais rebondir sur une anecdote? Ouais, j'ai une seconde anecdote, rien à voir avec du pipi ni du caca. Allez, vas-y, balance-la. Balance-la, et après, du coup, on bascule sur une de jus. Jus, je sais que t'en avais pas mal. Y a pas de souci. Attends, Nico et Graziella. Oui. Vous qui m'avez déjà vu en t-shirt, vous avez remarqué ma cicatrice que j'ai au coude gauche? Non. Bien sûr. Ouais, bien sûr. Personne n'a remarqué. Personne n'a remarqué, bande de mythos. Allez, personne n'a remarqué. C'est super, je me prends un vent en direct. Super. Il y en a une dans le tas, elle est douée pour mentir, il y en a un, il est absolument pas doué. Ouais, quel est le rapport entre être torse nu et une cicatrice au coude? Bah, c'est qu'on la voit quand il a. J'ai dit t-shirt. Ouais, là, frérot, les neurones sont J'ai pas pas dit connectés. torse nu. Ah, J'ai dit t-shirt. ok. Frérot, là, tu as une neurone qui se touche, là, frérot. Waouh. Moi, j'aime bien. Merde. Bon, alors, la cicatrice. Du coup, Abdou. Oui, du coup, j'ai une cicatrice au coude gauche. Du coup, Abdou Potter, explique-nous. Genre, à chaque fois qu'on m'a posé la question, ouais, comment tu t'es fait cette cicatrice, j'ai toujours dit non, c'était quand j'étais petit en maternelle. Bon, maintenant, on va raconter en détail cette anecdote. Non. Je n'ai pas menti. Je n'ai pas menti. C'est vraiment en maternelle. Mais la façon dont je me suis la faite. Bref, on ne pas du français. Je savais que tu allais réagir. C'est pour ça que je t'ai dit ferme-la. Je savais que tu allais réagir. Il est stressé juste à en parler. Bon, il va nous sortir une dinguerie, plus que le caca qui promène. Je sais pas si c'est pire que le caca qui promène. Mais c'est quand même une honte. Ok. C'est quand même une honte. Genre parce que j'ai toujours dit, ouais, c'est juste quand j'étais petit, en maternelle. Je ne rajoutais pas les détails. Là, je vais mettre les détails. Du coup, je devais avoir 4 ans à peu près. Je venais d'emménager à Frévalon et tout. Je vais à l'école et tout. On rigole bien avec tout le monde. C'est la récré. Et il y avait un toboggan, tu vois, comme dans toutes les maternelles. T'as un toboggan, t'as les vélos, t'as plein d'infrastructures pour jouer, tu vois. On était sur le toboggan, on jouait. Et ça commençait à faire des défis, genre de glissade du toboggan. Et moi, j'étais un peu trop joueur à ce moment-là. Tu vois. J'avais Nico. Durant le live horreur, je donnais des conseils pour éviter de se faire du mal. Ouais. Ben, à cet âge-là, je n'avais pas cette conscience. C'est bon maintenant? Ok. Du coup, je prenais tous les risques. Putain, mais Abdou qui prend tous les risques, j'arrive pas à l'imaginer, les gars. Moi non plus. J'arrive pas. Du coup, quand ça commence à faire le surfeur sur le toboggan, ça descend, ok, ça passe. Et à un moment, ça dit quoi? Tu glisses en avant. Tu as vu la tête en avant, alors que le sol n'est pas vraiment mou, quoi. Tu vois le bail?
Et moi, je glisse. Il vient mon tour, je glisse. Mais il y a un problème. Au moment où je commence à glisser, en fait, on m'a poussé en même temps. Et du coup, j'ai pas glissé droit. J'ai glissé un peu sur le côté. Et du coup, au lieu que ce soit ma tête devant, c'était mon coude. Du coup, je me suis pété le coude en faisant du toboggan. Oh putain, le con. Ah oui. Après, c'est pas super honteux. Il a une cicatrice à vie, quoi. Après, c'est pas super honteux. Ouais. Ah si, quand même, hein. Avec un toboggan. Quand tu dis, ouais, je me suis pété le coude avec un toboggan. Attends, Assad, il n'y a pas de j'étais petit. T'inquiète pas, mes frères, il n'y a pas de j'étais petit. Mes frères, dès qu'ils peuvent me la ressortir, comment ils me la ressortent. Putain. Ah, mais tu sais quoi, ça me fait penser. Chez toi, ça doit être légendaire. Ouais, tu sais que ça me fait penser à une chute aussi que j'ai fait, que je raconterai après l'histoire de Jus. Ah, est-ce que j'étais là? Oui, tu étais là, Vas-y, Jus. Jus, on te laisse raconter. Vas-y, Julius, on t'écoute. Crockman. Je sais pas si c'est une anecdote de honte. J'en ai deux. C'est pas vraiment de honte. Mais vas-y, je vous raconte. En primaire, on avait, en gros, on avait un gros bâtiment et t'avais les CM2, ils pouvaient laisser, ils avaient des vestiaires ouverts dans le bâtiment et ils laissaient leur goûter pour le lendemain. Et nous, on restait souvent, on était quoi, on était 8, je crois, on était 8 mecs à rester pour l'étude du soir. Tu sais, vu que les parents pouvaient pas venir nous chercher, on restait un peu plus longtemps. Ouais, je vois. L'étude, ouais. Les enfants pas aimé ça. Ah. Voilà, c'est ça, les enfants ont voulu. Grâce à la psychologue. Grâce à la psychologue reconnue. On peut parler après. C'est de remettre en question mon enfance là. On n'avait jamais à bouffer et à un moment il y a un mec qui m'a dit Théma, t'as vu là où il y a les vestiaires des autres et tout, on peut aller chercher. Du coup on commençait à chaque fois tous les soirs à aller bouffer dans les trucs des autres. Oh. Donc, littéralement du vol quoi. Et à un moment t'as un mec fils d'une prof là-bas, il nous dit oh les gars, j'ai les clés de la salle. Et en plus, je sais que ma mère elle gardait des bonbons, des trucs, tu sais, pour les gens qui avaient des bonnes réponses, tu vois. Vu que t'étais en primaire pour donner de la motivation et de la bouffe, hein, enfin bref. Et il dit ouais, il y a ça. Et du coup, on s'est organisé un truc. Donc il y avait 2 mecs en bas qui faisaient le guet, 2 mecs au premier étage qui regardaient si, enfin non, un mec au milieu de l'escalier où il y a les vestiaires, un autre juste au-dessus à l'étage, et 2 qui cherchaient les bonbons dans la salle. Mais bref, on a chopé les bonbons. Et en fait, vient le truc honteux un peu, c'est où on a commencé à tout manger. Après, du coup, on a bouffé. Et en fait, on a partagé pour se dédouaner du truc. On a partagé à tout le monde. Et on a donné on a donné le paquet à un random dans la comment ça s'appelle, dans la cour de récré. Et ce random, il allait voir et il lui a proposé. Il en a proposé sur le pour lui dire qu'on avait volé, il en a proposé. Oh, le PNJ qui a tout niqué. Nous, on sait pas quoi faire. Et elle a dit t'as trouvé ça où? Elle a dit oh, je sais pas, si eux, ils m'ont donné ça et tout. Elle fait ah, d'accord. Et le lendemain, en fait, on a tous été convoqués devant le directeur. Et je me rappelle, oh là 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 là. Tous. Et en fait, on s'était tous dit bon, les gars, on invente une histoire, on fait ça, ok, il s'est passé ça, comme ça, il n'y a pas tout le monde qui prend et tout. Et on est arrivé, celle qui devait raconter l'histoire était à côté de moi, elle commence, et j'ai fait, ouais, bah, du coup, j'ai tout dit, j'ai fait, ouais, bah, en fait, j'étais en bas, il faisait ça. Et on s'est tous pris 3 heures de colle le soir même. C'était défoncé. Tu as voulu jouer au Robin des Bois, toi aussi. Ouais, non, il voulait des trucs. Désolé, ex-mineur, ça ne peut pas faire la charité. Mais en plus, vraiment, l'excès de conscience. Un problème avec la bouffe. Hein. Ah, attends, j'ai une croustillante aussi, j'en ai une autre. Vas-y. Attends. Il y a Alan qui est dans l'audience qui essaie de monter. Ah ouais, Alan, tu peux monter, je t'ai invité. Let's go. Alan? Tu as quoi, Nico? Attends. C'est pas là. Bah, il est en bas, mais c'est bon. Alan? Ah, il est ici. Ah non, il est là. Salut Alan, salut beau gosse. Salut. Bon, bref. Du coup, Jus, vas-y. Raconte la deuxième. Ah oui, il faut qu'il parte et qu'il revienne. Vas-y, raconte la deuxième anecdote. Il fait son taf. Attends. Ouais, en gros, c'était pareil quand j'étais gosse.
On avait un gros fauteuil, un peu comme un transat, mais dans le salon. On t'attend là, on Et, t'attend. Let's go. un gros fauteuil un peu comme un transat dans le salon. Et en gros, tous les soirs, regardant la télé, je me curais le nez, des gigas crottes de nez, et je les foutais sous le siège. Et à un moment, je me rappelle, ma daronne, elle m'appelle à un moment, elle me fait « Oh, viens voir !» Et en fait, elle avait retourné le machin, et il y avait un champ de mine, vraiment un champ de mine. Un truc dégueulasse. Mais est-ce qu'elle savait ce que c'était? Ou elle t'a dit en mode Oui, elle Indiana savait, Jones, elle savait oh ce que viens c'était. voir le trésor que j'ai trouvé gros. Ah, je me suis fait déglinguer. Oh, le Oh, je suis trésor. mort. Tu vois, moi j'ai coupé mon canapé en deux. Le One Piece. Mais c'est pas aussi. Attends. À ça, tu as dit quoi? Oui, Tu as attends, coupé ton canapé en deux? Ah ça, t'as Ouais. coupé ton canapé en deux? En gros, j'explique. Quand j'étais petit, j'avais souvent un petit cousin à moi qui venait chez moi. Genre, Ouais. lui et moi, on a 2 ans d'écart. Mais vas-y, famille compliquée, ça fait que généalogiquement, c'est mon neveu, tu vois. Ouais. Donc il acceptait jamais quand il disait ouais, tu es mon neveu, tu es mon neveu, tu es mon neveu. Donc les mots, on se battait beaucoup. Et mon beau-père, il adorait garder toutes sortes d'armes dans la maison. Et à un moment, il y avait 3 gros katanas dans la maison. Oh putain. Mon petit cousin... Des épées. On sent le truc venir. Mon petit cousin qui détestait personne comme moi était le premier à prendre... Est-ce que ton petit cousin est en tôle maintenant? Non, quand même pas. Membre très respectable de la société, on va pas me dire, mais voilà. Il aimait trop prendre des couteaux ou des trucs comme ça pour essayer de me faire peur. Ouais, Ça marche. Un jour, j'ai pété un plomb, j'ai pris un des katanas et le katana, il est plus grand que moi en fait. Et j'avais 10 ans. Le sabre, il faisait ma taille. Et donc, du coup, moi, je suis là, j'essaie de frapper mon cousin avec un sabre qui est plus grand que moi. Et je rate mon cousin, Dieu merci, mais je coupe mon canapé en deux. Ouais, je m'ai coupé, genre en mode vraiment, tu la slice, genre. Et je l'ai vraiment slice. Et c'est même pas la pire bagarre qu'on ait eue, lui et moi, tu vois. Incroyable. Et j'ai vraiment découpé mon Mais du canapé coup, en ça deux. me fait penser aussi encore à une autre anecdote avec Graziella encore. Mais celle-là, tu t'en souviens peut-être pas, Graziella. La guitare? Oui, la guitare. Raconte ta chute. Wetam qui s'en va. Mais attends, juste, on passe un petit bonjour à Alan d'abord? Oui. Alan? Bonjour Ouais, Alan. Bonjour Alan. Bonjour Alan. Bonjour. Bonjour. Alan, j'ai vu ton commentaire tout à l'heure. Hein. Ça J'ai va- vu ton commentaire. Ça va et toi, Alan? T'inquiète. Hein. Putain, j'étais piraté. Putain, relou. Bon, Alan, est-ce que tu as des anecdotes ou pas? Ouais, là, j'en pensais à une. Alors attends, Mais je peux juste, vous je raconte vite fait la chute et le truc à Graziella, et après, c'est ton tour. C'est bon? C'est bon. Alors, mais les gars, je vais commencer par la chute, du coup, pour rebondir sur la truc de Abdou. On va voir qu'elle date de pas très longtemps. Ah, ça va pas très longtemps, il y a au moins, c'est presque 10 ans. Ah, alors je parle pas de la même alors. Mais si, c'est là où il y a maman qui me réceptionne. Non, moi je parle de. Je parle de. Dans les escaliers juste avant Mais qu'on oui. parte. Mais oui. Mais Ah, non, oh celle non. en Oh tenue putain. de machin là. Ok, vas-y, attends. Mais attends, j'en ai deux du coup de chute. La première qui ressemble un peu plus à celle d'Abdou. En fait, en gros, j'explique que c'était un matin. Donc, il y avait Graziella, du coup, en bas, qui prenait son petit déjeuner tranquille et tout, et mangeait ses céréales. Ma mère en bas aussi, qui traîne, qui zone, tu vois. Elle est chez elle après tout. Et, et moi, en haut, à l'étage, je sors de ma chambre, et faut savoir, j'ai la tête dans le cul le matin et tout, je suis là et tout. Je fais pas attention, je marche. Et en fait, je me mange dans les escaliers, en fait. Je me loupe, je manque une marche, je tombe. Mais sauf que j'étais tellement fatigué, j'étais tellement dans le cosmos, j'ai pas eu le réflexe de mettre les mains ou quoi, tu sais, pour essayer de m'arrêter ou quoi. J'ai mis mes mains en arrière, je me suis mis position box-leg, genre j'étais dans du box-leg, frérot. Et j'ai glissé, j'ai dévalé tous les escaliers, la tête à première, genre. Frérot, mais et j'étais là, bam, 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 et je dévalais comme ça, frérot. Bras en arrière, j'étais en mode box-leg. Et tiens, ma mère qui me voit, elle me réceptionne en bas, genre pour pas que je me fracasse la tête par terre. Frérot, je sais pas, j'étais à l'ouest, frère. Genre, et j'ai descendu. Et ouais, et celle qu'elle veut dire Graziella, en fait, en gros, c'était. Je venais de recevoir les tenues pour une vidéo. En fait, on voulait faire une vidéo sur YouTube. Merde. C'était le loup-garou. loup-garou, Loup-garou, thème de l'attaque des titans. Ok, thème SNK. Et je venais de les recevoir et j'étais surexcité. On les met, j'enfile une à ma grand-mère. Je lui dis, tiens, mets-la. On est tous en SNK dans mon salon. C'est n'importe quoi, il n'y a rien qui va, frère. Moi, je saute partout Ta et tout. grand-mère, elle a mis un costume? Ouais,
costume l'attaque des titans, frère. Mais en plus, j'ai des photos, elles sont insane. Genre, tu la vois, là, la capuche, elle fait des fuck et tout, frère. Ma grand-mère, c'est insane. Frérot, tu sais quoi Frérot, sur la rediff, vous savez quoi, sur la rediff YouTube, je mettrai, de toute façon, on la voit pas, là, la capuche sur la tête et tout. Donc, je la mettrai sur la rediff YouTube. Mais bref. Moi, je dis dédicace à Mémé. Ah, dédicace à Mémé, c'est la sang. Mémé, elle est toujours là. Mais bref, et du coup, et à un moment, ouais, Mémé Ackerman, et frérot, à un moment, j'étais dans mon délire Ackerman aussi, gros. Je suis tout en haut des escaliers, et j'ai décidé que j'allais faire un saut en mode vraiment, genre comme si j'allais attaquer un titan, tu vois. Je saute. J'avais pas pensé que j'allais sauter haut et loin. Et il y a le mur en face. Tu sais, parce que, vous voyez ce que je veux dire? En gros, tu as l'escalier qui descend, mais t'as le plafond, en fait, à un moment. Tu sais? Frérot, j'ai sauté, et en gros, en fait, je me suis éclaté le front, gros. Éclaté la tête sur le mur, frérot. Mais vraiment, genre, je suis à la pleine puissance. BAM! Et je tombe par terre, frérot. Je sais même pas si je me suis pas pris une KO. Et genre, et je me relève, j'ai tarpé mal à la tête. Je suis là avec mon costume SNK. Et je suis comme un con, frérot. Oh putain. Et vraiment, c'était insane. Et ensuite, et pour le truc, de revenir au truc de Assad. Genre, après, j'en ai une, moi. Avec ça. Mais d'abord, Alan qui va raconter la sienne. Ouais. Mais Assad avec son katana, moi en fait c'était pas un katana, mais c'était une guitare en fait. Et par contre là on était beaucoup plus petits. Moi je devais avoir 9 ans, mais du coup si moi j'avais 9 ans, ouais 9-10 ans tu vois. Et si j'avais 9-10 ans, je devais avoir voilà, 4-5 ans. Et on était tout seul à la maison. Et moi en fait, pour s'amuser, en fait je lui courais après pour lui faire peur, genre en mode ouais je suis le méchant, genre tu vois. Et elle rigolait, elle courait, tu vois, elle essayait de me fuir. Tu joues à la con de quand on est petit, tu vois. Et à un moment je lui courais après avec une guitare. Tu vois, en mode je vais te taper avec la guitare, mais j'allais pas le faire, c'était pour la vanne, tu vois. Et à un moment, en fait, je me cache, elle sait plus où je suis, tu vois. Elle sait plus du tout où je suis. Et je suis caché, en fait, à l'angle de mur, et elle passe à cet angle-là. Moi, je sors, comme ça, guitare en arrière, tu vois, comme si j'allais lui mettre un coup des ténèbres. Elle, mais tu vois, genre, mais en mode, mais elle rigolait, c'était vraiment tout dans le mode van. Donc, en fait, le problème, c'est que quand j'étais petit, j'étais très fragile, genre, j'étais petit, fin, j'étais pas musclé et tout, j'étais trop nul, tu vois. Une merguez. La guitare était La trop guitare lourde. était bien trop lourde pour moi. Et en fait, quand j'ai fait semblant de mettre le coup, j'ai pas pu arrêter le coup, elle était beaucoup trop lourde. Ouah, je lui éclate la guitare sur le front. elle avait une bosse des ténèbres. Mais sauf qu'après, mes parents ils sont rentrés, je me suis fait déchirer. La honte que je me suis fait. Je suis mort, ce coup il est passé de théâtre au réel. En fait, c'est quoi? Ah ouais. Mais moi je voulais tellement le cacher, mais comment tu veux cacher ça? Elle est en larmes, elle hurle et tout, elle a une putain de bosse, mes parents qui rentrent dans 5 minutes et je me suis fait déchirer. Inarrêtable. Pleure pas, j'ai un homme maintenant. Ouais, c'est ça. Oh putain. Mais du coup, Alan? Oui. Ta pire honte, frérot, vas-y, on t'écoute. La parole est à toi. Je suis là. Celle à laquelle j'ai direct pensé, c'est celle avec qui il est parti de la RDC Corp. D'accord. Ouais. En gros, il faut savoir que, genre, quand on était sur Aix pour nos études, il y a un de nos profs référents qui a proposé à Yanis de genre faire, je crois, 1 ou 2 mois en Angleterre pour améliorer son anglais pendant les vacances d'été. D'accord. Je la connais. Donc il partait dans une petite campagne, oui, parce que ce qui s'est passé, c'était chez Nico. Voilà, il est au courant. Donc en gros, il partait dans une campagne, dans une genre de maison d'hôte. Il y travaillait et du coup, genre, il pouvait faire le touriste et apprendre à parler anglais, tout ça. Et donc il part et je lui dis vas-y, tu me donnes de tes nouvelles. Voilà. Donc il m'appelle une fois arrivé là-bas. Il est vraiment dans une campagne sombre et tout. Des briques orange, t'as peur. Il m'appelle et tout, on s'appelle en vidéo. Et du coup j'avais de ses nouvelles. Je reçois un message genre 1 heure après, voilà, j'étais chez Nico. Je reçois un message de son frère, voilà, son petit frère Sabri, qui me donne des nouvelles de Yanis. Et moi, vu que je l'ai eu au téléphone genre il y a 1 heure, et que je voulais le taquiner, je lui envoie par message BLC, donc bas les couilles. Pour la vanne, je voulais le taquiner, voilà. Je le taquiner. Sauf que j'ai appris quand il m'a répondu, 15 minutes après, qu'en fait c'était pas Sabri à qui j'ai envoyé ça, mais la daronne de Yanis. Il a envoyé bas les couilles. T'as envoyé ça à Tata Sabrina. Vas-y, balance les blagues, hein. Balance les blagues des darons, on est pas en live. Ça va. Comment te dire quand j'ai reçu Salut Alan,
C'est la merde. Il a dit. Oh putain. Elle a dit ça veut dire quoi, Quoi BLC, elle a dit. T'as répondu quoi? Quand j'ai reçu ça, j'ai posé mon téléphone. Nico m'a dit quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai couru dans l'appartement. Et j'ai dit que je viens de faire une grosse bêtise. Mais parce que j'avais minimum d'audace, je me suis dit je peux pas lui avouer que j'ai dit ça. Genre, Donc, j'ai dit à Nico, trouve-moi quelque chose. Genre, trouve-moi notre signification pour BLC. Du coup, je lui ai envoyé, ça veut dire bien le con. Oh non. Ah, moi, il est bien, je sais pas, genre, Il est bien le con. Sauf que le mensonge, il a duré un quart d'heure. Il a balancé ce que ça voulait dire. Elle m'a appelé. Elle m'a dit Sabri vient me balancer ce que ça veut dire. J'ai dit non, mais c'était une blague. Je pensais pas que c'était à toi que j'ai envoyé le message. Je pensais que c'était à Sabri. Je l'ai eu au téléphone. Elle a pris à la rigolade. Et voilà, elle me l'a rappelé après quelques semaines. Quelques semaines, quand je suis passé chez elle, elle m'avait rappelé. Mais en vrai, ça s'est plus bien fini. Mais sur le moment, je m'étais senti très, 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 très mal. De dire bah les couilles à la mère de mon meilleur pote. Je suis désolé, Sabri, c'est une pute. Par contre, Sabri, c'est un bâtard. Mais Sabri, c'est une top. Alan, ça peut penser. J'ai une anecdote avec toi aussi. Mais je sais pas si tu veux que je la raconte ou pas. Je te demande d'abord, ok? Juste, j'ai un mot. Culture. Non, je peux peut-être pas. C'est pour ça que je préfère te demander. Cultura. Ah, putain, ok, tu pensais à ça. Frérot, moi, pour moi, c'est la honte, frérot. Ouais, tu peux. Non, en vrai, j'en ai même pas honte. Ok. Non, mais c'est la situation, elle était trop gênante. Genre, en gros, surtout moi, en fait, moi qui essaie de m'échapper. Après, oublie pas qu'il y en avait une. Ouais, t'inquiète. Mais en gros, en fait, avec Alan, on a un principe dans la vie, c'est que tout est gratuit tant qu'on court vite. En fait, et on a... Attends, Nico, je vais te laisser finir, mais tu sais à quoi ça fait penser? Quoi? À Bandcap. Ah... Vas-y, si tu veux, je la raconte. Non, tu veux la raconter toi? Attends, tu sais quoi? Celle-là, on la garde. On laisse Razel la raconter, genre après que j'ai raconté ça, on laisse Razel et on revient dessus et on se fait une anecdote en duo. Parce qu'il y a les deux points de vue qui sont incroyables. Mais bref, et en fait, on avait un magasin de prédilection qui s'appelait Cultura. En fait, on se servait quoi. On se servait littéralement quoi. Et en fait... c'est vrai que j'ai une collection de CD que je me suis faite grâce à Cultura. Mais genre, en fait, on a fait fort. On y allait, et dans nos poches, on mettait c'est ça, en fait, 5, non, attends. Quand on y allait, on prenait 1, 2. On y allait tranquille. Mais une fois, on s'est chauffé à balle. Moi, je prends 2 albums, 3 mangas. Lui, il prend la collection. Il prend la collection complète de SNK. Il prend 6 albums, frérot. On met tout dans le sac, on met tout dans nos poches et tout. C'est qu'en fait, il y a un vigile en civil qui nous a suivis dans le magasin et qui nous regardait partout. Et en fait, on sort. Par contre, je sais ça, on sait toujours pas pourquoi. Ça a jamais sonné. On avait pris plein d'albums et tout, ça a jamais sonné. Là, ça sonnait. Il y a rien. On sort. On se dit, mais c'est lui qui a sonné, on peut sonner manuellement. Mais ouais, je pense que c'est ça. Oui. Parce que le mec, du coup, il vient, il arrive. Les gars, venez, suivez-moi. Et moi, j'étais là, j'étais trop gêné. J'étais là, je me dis, oh, ta mère là. Oh, putain. Bref, il nous emmène dans son petit bureau, machin et tout. Mais moi, en fait, j'avais pris moins qu'Alan. J'avais pris quoi? J'avais pris 2 albums et un livre, je crois, que j'avais caché dans mon dos, en fait. Tu vois, genre, en gros, je les avais glissés dans mon pantalon, tu vois. Genre, tu sais, genre tenu par l'élastique avec mon t-shirt par-dessus. Et Alan, il l'avait mis dans son sac. Et donc, en fait, le mec, il dit, ouais, les gars, je peux voir ton sac et tout. Et du coup, Alan, il monte son sac et il dit, il a pas de choix, hein, on est pris, de toute façon, on était pris. Il monte le sac et donc il voit tout ce qu'il a volé et tout. Et moi, il me regarde et moi, j'ai pas de sac, j'ai rien, et j'ai rien dans les mains et tout. Et en fait, quand il me palpe, tu vois, il me touche, tu vois, et en fait, c'est plutôt l'avant et les côtés. Donc il touche pas derrière. Là où il a palpé, il a pas touché là où il y avait les albums et tout. Donc il dit, vas-y, c'est bon, lui, il a rien. Il peut bouger. Et moi je dis merci, j'avance, mais en fait il était en train de glisser les trucs, donc il a dû voir que j'avais une démarche bizarre ou quoi. il me voit sortir le truc et moi il me dit attends, viens là une seconde. Il me dit viens là.
Et il touche, frérot, il voit tous les albums et tout, frérot, il sort tout. Et de là, on s'est fait cramer, on a dû tout payer. On s'est fait. J'étais à ça. À ça, gros, à ça de tout niquer. Et frère, du coup, on a dû tout payer. On a été sur 10 ans, interdit de Cultura, on est retourné 50 fois, gros. Interdit de Cultura. Et attends, mais le pire, attends, c'est qu'on a déjà un collègue à nous, qui d'ailleurs est dans la RDC Corp, Kiki. On lui a expliqué la technique pour voler les trucs. Un jour, il est parti en solitaire, il a dit nickel. Et il est allé, et du coup, il m'appelle, frérot, j'ai dû tout payer les livres, je suis interdit de Cultura maintenant. Il s'est fait cramer. Oh putain, je suis mort, frérot. Ok, 2 gags. On est gagnants dans l'histoire. Oui, bah oui. Oui. Mais du coup, Grazella? Alors, moi, mon anecdote, elle est sur toi, Nico. C'est une de toi. Pardon? Allez, Nico, tu en prends pour ton grade. En fait, pendant longtemps, maman, elle a été en maladie, tu vois, elle travaillait pas. Ouais. Et quand on est en maladie, vous devez tous savoir que des fois, vous avez des contrôles. En fait, c'est plus. Vous êtes vraiment malade. C'est plus une honte pour ma mère que pour moi, en fait. Ouais, mais c'est ta faute. et donc, cette personne-là vient un jour, il rentre dans la maison, un bon matin. En fait, en gros, attendez, je donne des précisions parce qu'elle explique mal, mais en gros, c'était juste, elle s'était mise en dépression, mais elle l'était pas, tu vois. Et ouais, mais ça, en fait, faut pas le dire, Nico. Non, mais ça va. Putain, mais en fait, il y a des inspecteurs. Mais non, mais quoi? Mais non, mais elle raconte mal. Non, c'est juste que t'as pas le droit de le dire. Mais si, ça va, il va rien se passer. Ouais, bref. De toute façon, si. En fait, si. Après, non, mais c'est pas ça. Après, quand il a vu le fils, de toute façon, il. En fait, si, elle était. Mais bref, mais du coup, ça, en fait, c'est les inspecteurs. Mais attends, c'est les inspecteurs qui viennent pour voir. Pour te contrôler, quoi. Ouais, voilà. Ouais, c'est ce que j'ai dit, quoi. Bon, c'est pas grave. Et donc, ma mère, elle met tous les volets dans le noir, machin. Le mec, il rentre. Ma mère, elle est là avec son peignoir et tout. Elle lui dit bonjour. Et là, il y a Nico qui descend en caleçon. Il tape la bise au mec. Et je remonte. Et il remonte. Et ma mère, elle le regarde et elle lui dit, vous comprenez? Et il est parti. Il a dit oui, bon courage, madame. Il a dit bon courage, il est parti. Mais parce que moi, en fait, j'explique ma version. Moi, je viens de me lever, j'ai la tête dans le cul. Déjà, ça me fait chier, j'ai envie de prendre mon petit déj. Il y a quelqu'un dans le salon, ça me casse les couilles. En plus, je suis censé remonter, j'ai compris. Ma mère, tu vois, m'a fait signe. Attends, faut que je remonte. est-ce que toi aussi, quand tu te réveillais le matin, t'attendais qu'il y avait du monde, t'attendais oui, bah oui. Bah oui. Ah, ouais. Mais ça, pour ça. Ça, tout le monde le fait. C'est pour ça. Et j'arrive et moi, je me dis, mais je sais pas qui c'est peut-être un nom que je connais pas, j'en sais rien, un pote à maman, j'en sais rien. Et du coup, je lui tape la bise, tu vois, tranquille. Et puis je remonte parce que ma mère, elle me dit, remonte, genre, elle me fait comme si, genre, casse-toi. Et moi, je suis frustré, tu vois, j'ai la rage, j'ai envie de prendre mon petit déj et tout, je suis en calbar. Je suis désolé, mais le signe, vous comprenez. Ouais, bah oui. Bah oui. Et frérot, du coup, ouais, j'ai tapé la bise à l'inspecteur, frérot, il a regardé, il a dit, ouais, ok, bon courage. Oh putain. Mais du coup, vas-y, Alan, tu veux te faire la double et après, on part sur Léon. Léon, tu as des anecdotes? Ouais, t'inquiète, frérot, j'en ai mec, t'inquiète. Ok, Alan, on juste après aussi. Ah, vas-y. Eh ben, bah vas-y, on se fait Léon, Assad, juste après qu'on fait Alan et moi. Votre duo. Alan? C'était quoi qu'on devait raconter déjà? C'était Bershka, frérot. Ah, ouais, incroyable. Je te laisse commencer et après. Allez, vas-y. Faut savoir que Alan, il aime bien se servir, tu vois. Mais moi, après le coup de Cultura, j'avais plus trop envie, tu vois. Vraiment, ça me saoulait, ça m'avait un peu saoulé, tu vois. Et Sally qui répond hahaha. Donc bref, et on va dans Bershka. Et en fait, à un moment, il voit un pantalon qui lui plaît trop, tu vois. Il dit putain, il tue ce pantalon. Et en fait, d'un coup, il y a une femme. Ouais. Dis-lui chinois, Alan. Sally qui te dit chinois. Chinois? Bon, mais il a pas compris, désolé, ça a pas marché, Sally. Bref. Bref, et du coup, il y a une femme, restaurant à volonté, il dit. Mais attends, mais il est en train d'organiser. Bon, mais déjà, attends, Sally. Il t'invite à manger. Sally, sa soirée et tout. Ah non, j'ai compris, les gars. Sally, il nous invite tous à manger au resto à volonté. Let's go. Sally qui ralasse. Bon, bref. Vas-y, continue.
Du coup, il voit le pantalon et tout. Et en fait, il y a une femme qui fait le bordel à la caisse. En fait, elle s'embrouille avec une caissière. Elle est là, ouais, oh, moi, je vais te démonter, je sais pas quoi. Et tiens, les gars, j'ai un chat dans la gorge, frérot. Bref, elle Là, là, c'est s'embrouille et même tout. pas un chat, hein. Et ça va pour se taper, machin et tout. Enfin, embrouille chaud, tu vois. Donc, les vigiles qui courent vers la caisse, tu vois. Vers la caisse, les vigiles et tout. Alan qui vont regarder. Ah, le bâtard, il en profite. Qu'est-ce qu'il dit, frérot? Qu'est-ce qu'il dit, Alan? On était sur le point de sortir. J'ai vu ça. Je me suis retourné. J'ai couru vers un jean que je voulais. Je me suis dit, vas-y. Il a dit, c'est le moment. Go, c'est viens. Je me dirige tranquillement en train de marcher, je vois. Vraiment, je marche vers la sortie. Et je regarde derrière les vigiles. Enfin, je me retourne, je regarde les vigiles. Ils sont en train de maîtriser la femme et tout. Parce que vraiment, elle était très, très, très énervée. Elle voulait se battre. Et j'ai pour passer. Et j'avais pas vu. Je sais pas, enfin, dans la précipitation, j'ai pas vu, mais il y avait un antivol. Du coup, bip 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 bip. C'est ça qu'il reste un vigile à l'entrée. aussi. C'est que à l'entrée, genre sur le côté, en fait, il y avait un vigile. Il y en avait un qui était resté à l'entrée. Putain. Mais sauf qu'attends, attends. Avant de raconter le truc avec le vigile, je vais te dire, moi, du coup, ce que j'ai vu de l'extérieur, donc après, du coup, il se demande, qu'est-ce qu'il s'est dit, tu vois, avec le vigile? Parce que moi, faut savoir qu'à ce moment-là, en fait, je lui ai dit, ok, tu fais tes affaires, mais vas-y, je me mets plus loin, moi. J'ai pas envie encore de me faire remarquer avec tes conneries. Je le sentais en plus. Et du coup, moi, je suis beaucoup plus loin. Moi, je suis dans le... Ah, il est... Alan? Il a dû bugger. Ok. Bon, je lui dis, du coup, Alan, j'ai pas envie d'être cette histoire, donc je me mets plus loin. Donc, comme il raconte, ça sonne, bip, 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 il se fait interpeller par le vigile. Moi, je suis au loin, je me dis, putain, quel con. Et je vois parler avec le vigile. Donc, il parle. Je me dis, tiens, qu'est-ce qu'ils se disent, tu vois? Le vigile, il prend le jean. Il t'a pris le jean, c'est ça, si je me rappelle bien? Oui. Oui, donc oui, il prend le jean, il bouge, tu vois, il s'en va, en marchant et tout. Et je vois Alan qui tape le plus gros sprint de sa vie, gros. Il a... Peut-être, non, le plus gros, c'était le clown. Mais le deuxième plus gros sprint de sa vie. Il cavale sa race. Frérot, il court le plus vite possible. Et moi, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Genre, il a fui, je sais pas, mais il a pas son jean au final. Je suis dingue pour lui, quoi. Et en fait, du coup, Alan, je te laisse raconter, du coup, qu'est-ce qui s'est passé maintenant, vu de l'intérieur. En fait, donc je prends le jean, ça sonne. Je vois le vigile, il est juste à ma gauche. Je fais, oh non, trop relou. Et là, je sais pas pourquoi, instinct de survie, jeu d'acteur, je lui dis, mais je regarde le vigile, je dis, mais pourquoi ça sonne? Enfin, je l'ai acheté. Ah, et du coup, il me dit, mais il y a l'antivol dessus. Je fais, ah putain, ils ont oublié de me l'enlever. J'avais pas de sac. J'ai dit, ah putain, ils ont essayé de me l'enlever. Mais là, il y a trop de monde. Enfin, ça se bat à la caisse. Je vais pas aller là-bas, laisser tomber. Posez-le le jean. Il me dit, restez ici, je reviens. Et en fait, je prends le jean. Il va pour parler à son collègue, genre à 3-4 mètres. Il se tourne, il me regarde plus. Au moment où il tourne l'œil, je tourne mes cheveux. Et je cours dans la sortie. Oh, je me réfugie dans ma maison de jouer, je crois. Genre, j'étais caché derrière des pelouses. Ouais, tu étais à la jeu club, ouais. Voilà. Et après, j'ai un Nico, j'appelle Nico, je dis rendez-vous à la voiture. Oh, je suis mort, frérot. J'avais tellement honte. Je suis mort, il t'a sorti un rendez-vous à la voiture comme s'il avait fait le braco du siècle. Oh non, je suis mort. Genre en mode Nico, c'est Baby Driver. Ouais, c'est ça. Tu sais, moi j'arrivais à. Gros drift, frérot. Genre, allez, quand même. Il monte en style, il y a le vigile qui nous court après. Rendez, avec son jean. Vous avez oublié le jean. Oh non. Oh putain. Bon, du coup, Léon? Ouais. Après, on bascule sur Assad. Mais vas-y, raconte-en une. Vas-y. Mec, c'était. J'étais petit encore. Voilà, décidément, il se passait plein de trucs hein, quand j'étais petit. Mec, j'avais quoi? J'avais peut-être le même âge, je pense, environ. C'était avec ma cousine aussi. Pareil, hein. Oh, oui. Et ben, en gros, tu sais, enfin, le père du coup de ma cousine, du coup mon oncle, il est très, tu vois, très ouvert, il dit que des conneries, que des machins, tu vois. Vraiment le tonton, tu tapes des barres avec, tu vois. Ouais. Et genre. Et on faisait la cueillette des champignons et des trucs comme ça, tu vois.
Et genre, nous, on se faisait chier, tu vois. On se faisait chier de ouf avec ma cousine. Et du coup, on était, je sais pas, mon oncle, je ne sais pas pour quelle raison, frérot, il faisait que de gueuler. Bige mon queue et mon queue de bigera, tu vois. Que des trucs comme ça dans la forêt, frérot, tu comprends pas. Tu sais pas, il disait des trucs qui avaient aucun sens, mec, tu vois. Des trucs, ça n'avait aucun sens, mec, tu vois. Il disait que de la merde, tu vois. Et genre, du coup, avec ma cousine, je sais pas pourquoi, nous, on répétait les phrases de merde qu'il disait, etc., tu vois. Et à un moment, du coup, on est allé, comment dire, quand on est retourné chez nous, enfin chez moi, en voiture, tout ça. Je sais pas, on s'était dit, tiens, vas-y, viens, on prend un papier dès qu'on arrive et on écrit des trucs dessus. Et du coup, dessus, on écrivait des merdes que mon oncle il disait, tu vois, des conneries, tu vois. À un moment, c'était bige mon cul et mon cul bigera, tu vois. Et je sais pas pourquoi, on avait été prendre ça et on avait mis ça, on avait été voir chez la voisine, ma voisine d'à côté. Et on y avait pas mis dans la boîte aux lettres, tu sais, sur un truc ou un truc de merde comme ça, tu vois. On y avait carrément donné en main propre et on s'était cassé, tu vois. Et la meuf, gros, genre, du coup, elle comprend pas. Elle comprend pas. Si pourrait me donner un papier en me demandant de biger son cul, tu vois. Genre, vraiment, elle comprend pas, tu vois. Et genre, ce qu'elle fait, c'est que du coup, elle demande à ma mère qu'est-ce que c'est. Et frérot, j'étais mal à l'aise, mais à un niveau, je devais m'expliquer par rapport à ça, tu vois. Et je sais pas, frérot. Toutes les conneries qu'il disait, on les faisait, mec, ça n'avait aucun sens, frérot, tu vois. Mais du coup, j'avais demandé à ma voisine de biger mon cul, frérot, tu vois. Mais, Et du coup, elle a fait? La question que tout le monde se pose, elle a fait? Elle a pas bigé. Merde. Oh, frérot. Je suis bon. C'était cringe, mec. C'était cringe. Je me doute, surtout en plus après, elle va voir ta daronne. Du coup, en fait, elle dit, ouais, pourquoi votre fils il demande de bicher son cul, genre. Bicher son cul. Attends, je suis mort. Oh putain. Oh putain. Et du coup, Assad? Bon, ben, en fait, du coup, je comptais un peu sur Alan pour cette anecdote, mais il vient de se casser, donc pas ouf. Mais vas-y, il était avec moi ce jour-là, c'est pour ça que j'y ai pensé. En troisième, il y avait un projet qui s'appelait le Tour de France républicain. En gros, ça prenait des collégiens de collège ZEP et ça leur faisait découvrir les institutions de la France. Et à la fin de ce voyage-là, ben, tu rencontrais le président au Palais Bourbon, genre dans la maison du président et tout ça. Donc, nous, on est là, on va à Strasbourg, on va à Paris, on visite des institutions, on va dans des musées, là et tout ça. Sauf que moi, à cette époque-là, ben, je m'en foutais un peu de comment je m'habillais. Genre, j'étais le genre de mec qui mettait un gilet noir sous 30 degrés. Alors qu'on rappelle, à l'heure d'aujourd'hui, Assad, c'est quelqu'un qui l'habille, c'est quelque chose de sacré chez lui. C'est quelque chose de très sacré chez moi. Je sais que c'est pour ça que moi et Nico se disputent souvent d'ailleurs, mais voilà. Quoi, parce que monsieur décrète que je m'habille mal. Monsieur Medju Adidas et du Nike. Ah oui, voilà. Vous savez quoi? Juste pour vous faire une idée du personnage. Si vous mettez des chaussures Nike avec des chaussettes Adidas, vous êtes le pire des clochards. Total, je confirme. Moi, je confirme. Allez vous faire foutre. Merci. Alors moi, il s'agirait d'aller se faire foutre. Bref, aussi pour la petite histoire, faut savoir que je suis noir. Au moins, comme ça, c'est compréhensible. Alors, on voit ta tête. T'es celui qui est tout à gauche. Hein. Ouais, voilà, je suis celui qui est tout à gauche avec le bonnet et tout ça. Donc, ouais. Donc, je m'en foutais un peu de comment je m'habillais, sauf que mon frère, lui, kiffait la sape. Et il détestait comment je m'habillais. Donc, mon frère, il est là, il apprend que je vais voir le président, il apprend que je vais voyager et tout ça, donc il m'achète tous mes habits. C'est pas moi qui fais ma valise et tout ça pour ce voyage. C'est le dernier jour, et la tenue pour aller voir le président, c'est ma mère qui l'a choisie. Donc, pantalon noir, chemise de chez Primark et petite paire de mocassins. Bon, déjà, la paire de mocassins, je l'ai pas mise, ça c'est sûr et certain. Sauf que la chemise, elle était transparente. Donc, il fallait que je la mette avec un t-shirt blanc. Dans ma valise faite par mon frère, il y avait plein de t-shirts faits par une collection de New Yorkers. Et sur l'un de ces t-shirts-là, il y avait un drapeau confédéré. Oh. Vous savez c'est quoi le drapeau confédéré? Non. C'est le drapeau rouge avec un X bleu dessus. En gros, c'est le drapeau des racistes américains. Ouais. Oh merde. Genre le drapeau des vieilles guerres là, je sais plus qui. Ouais, voilà. Guerre de sécession, je crois. Ouais, c'est ça. Donc du coup, moi, je me balade, moi, homme noir, je me balade avec un gros t-shirt, avec un drapeau. Oh merde. Avec un drapeau du Ku Klux Klan. Déjà, j'avais capté que c'était chaud. Et je me suis dit, bon, vas-y, tranquille. Pendant le défilé,
Genre, pendant toute la journée, je mettrais un t-shirt noir. Et au moment d'aller voir le président, je mettrais mon t-shirt et j'espère que ça se verra pas. Faut savoir que depuis ce jour-là, je ne vais plus chez Primark parce que la chemise, elle était vraiment pétée à mort. Du coup, le drapeau se voit à travers la chemise. Donc moi, je suis gêné, mais je me mets un peu dans des coins. Je suis toujours à l'ombre. Si cela, ça fait pas trop chauffer. Jusqu'à ce que je suis là, je suis en train de rigoler, je suis en train de parler avec Alan et tout ça. On est en train de rencontrer le président et tout. Il y a une meuf, elle vient. Elle m'attrape dans un coin de la pièce. Elle me dit, mais tu es con quoi? Genre, tu sais qu'est-ce que ce drapeau il veut dire? Et la meuf en quelque chose, genre, c'est une petite blanche bourge de Perrier. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a absolument rien à voir avec mon héritage, qui me fait le sens sur mon héritage culturel. Ouais. Et moi, comme un con avec mon drapeau qui se voit, mais je peux rien dire. Mais oui, oui. Donc elle est là, elle me fait un cours d'histoire sur qu'est-ce que ça veut dire et tout ça. Je pouvais pas lui dire, je sais, tout ça. Un gros speech de 20 minutes. Bon, à la fin, je suis parti, j'ai pris une photo avec le président, François Hollande, du coup. Avec ce fameux drapeau, du coup. Moi, je me suis dit, tranquille, il se voit pas et tout. Voilà, je regarde la photo, je vois, il se voit. Donc ça veut dire qu'Hollande, il est venu, il m'a vu, il m'a serré la main. Je répète les mots. Ah, tu es un grand garçon, toi. Mais il a bien vu le drapeau confédéré. Oh, je suis mort. Donc au jour d'aujourd'hui, quelque part dans le téléphone à ma mère, il y a une photo de moi avec un drapeau, oh non. confédéré sur le torse, c'est François Hollande à mes côtés. Oh non, je suis mort. Non, c'est hard. C'est pour ça que maintenant il fait attention à ce qu'il porte. Tu vois. Ouais, en vrai, c'est depuis ce jour. Depuis ce jour, il dit même à Jesus 5, c'est fini. Il faut que des marques. C'est tout, tu vois. Il a tellement peur. Il fait attention à quoi il marque, mais. Je te jure. C'est que le président, il fait attention à qui il serre la main, parce que. Mais du coup, c'est que vraiment le président, il a rien capté, frérot. Ouais, bon, après, les gars, c'est François Hollande. Après, c'est François Hollande, les gars, c'est pas. Je pense qu'il a rien capté. Do, we want. We want to do. Oh non. Mais ouais, du coup, dès que je suis rentré, j'ai dit à mon frère, et j'ai fait un cours d'histoire à mon frère aussi. Le même cours d'histoire que la meuf, elle m'a fait. Oh putain. Et du coup, tu es allé voir Black Panther aussi avec? Si vous voulez. J'en ai. Tu es allé voir Black Panther 2 avec, du coup? Oh, je crois que tu te fais détruire par toute ta salle, je crois. Oh, y a toute ta... Oh putain. J'ai une anecdote par rapport à des magasins en parlant de tout à l'heure, tu vois. Genre, j'ai été petit, pareil. Et c'était avec mon beau-frère, d'accord. En fait, faut savoir, j'ai deux grandes sœurs. Et en gros, c'est le beau-frère de ma grande sœur, du coup la plus vieille, en gros. Et en gros, à cette époque-là, ils étaient déjà mariés, tout ça, mais bref, enfin, voilà. En gros, du coup, son mari, j'étais avec lui et tout, tu vois, il a quoi? Il a peut-être 10 piges de plus que moi, tu vois, peut-être même un peu plus, tu vois, peut-être, vas-y, je dirais peut-être 13 ou un truc comme ça, tu vois. Enfin, même plus, je dis de la merde, j'ai plus que ça en vrai, parce qu'il a fêté ses 40 piges, mais en vrai, non, 20 ans, tu vois. J'ai vraiment pas compté. Ouais, beaucoup plus, hein. Pas un peu. Voilà, du coup, beaucoup plus, tu vois. Et du coup, genre, à l'époque, moi j'étais petit, et tu sais, il y avait. Lui, il avait la PS3, et dessus, tu sais, bah, du coup, il y avait plein de jeux, tout ça, et lui, il aimait bien faire un peu des jeux de temps en temps, etc. Et lui, il a toujours kiffé les jeux de bagnole. Et du coup, on était dans un magasin. Et c'était on va pas dire le nom, mais voilà, un magasin assez connu. Et en gros, à un moment, on regarde tous les jeux, etc. On est dans le rayon gaming, tu vois. Et moi, frérot, je suis un gamin, je me dis, oh, on va regarder les jeux vidéo, tu vois, on regarde les jeux, tu vois. Et genre, à un moment, t'avais Need for Speed, ok? Sur PS3, tout ça, lui, il kiffait, il s'était dit, tiens, vas-y, je vais le prendre pour ma console, etc. Le prix était beaucoup trop cher, tu vois. Le jeu devait coûter peut-être 50 balles, un truc comme ça. Et du coup, je vois, il me dit, tu sais quoi, trouve-moi un jeu avec une étiquette toute pourrie là et on le colle dessus, tu vois. C'est un truc. Vas-y. Oh mais non. Du coup, on fait ça. Moi, je me dis, ok, j'ai trouvé un jeu pas cher, j'ai pris le premier jeu qu'il y avait, frérot. C'était, je sais plus, ça devait être une connerie, mais un truc, mais claqué, que, tu vois. Enfin, j'étais petit, je devais avoir peut-être 10 piges, tu vois, tout cassé, tu vois, d'accord. Et je prends un jeu au pif, je sais plus, ça devait être un Just Dance ou un truc comme ça, tu vois. Un jeu qui n'avait rien à voir avec Need for Speed, tu vois. Genre, tu sais très bien que c'est pas un. Voilà, c'est quand même connu, tout le monde connaît Just Dance, tu vois.
Oui. Du coup, je mets ça, je passe, étiquette, le jeu il coûtait que dalle, tu vois. Du coup, on échange avec le truc, tu vois. Et on fait ça. Du coup, on se dit, bah tiens, voilà, nickel, ça a passé et tout. Et lui, il capte pas, frérot. Il capte pas que c'est un vieux jeu que tout le monde connaît, tu vois. Du coup, on arrive à la caisse. Et là, on voit marqué, tu sais, sur le petit truc où t'as les articles, tu sais, qui passent, où il y a marqué, genre, qu'est-ce que c'est, etc. Et il y a marqué Just Dance, tu vois. Alors que c'est un Need for Speed, un jeu de bagnole, tu vois, frérot. Et gros, la meuf, elle le voit, elle me dit, attendez, il y a un problème là avec l'étiquette, pourquoi elle est à moitié décollée tout ça. Je dis, what, genre, et c'était pas, tu sais, les jaquettes et tout, tu vois. Genre, en fait, je sais pas, je sais même pas pourquoi c'était pas en jaquette, c'était un truc. Enfin, j'ai pas trop le souvenir de ça, mais en gros, c'était une sorte de. Enfin, c'était un boîtier, mais c'était pas une jaquette, quoi, tu vois. Enfin, tu sais, les trucs où ils ont l'antivol, etc., tu vois. C'était pas ça. Ouais, bah, en gros, c'est ça qu'ils font. Genre, même parfois, il y a même pas le jeu dedans, ils vont chercher le jeu dans la réserve. C'est ça, mais il y avait pas ça. C'était vraiment, t'avais l'emballage comme un DVD, quoi, tu vois. Vraiment, c'était la même chose. Et du coup, c'était ça. Et frérot, là, qu'est-ce qui se passe? La meuf a dit, attendez 2 minutes. Du coup, lui et moi, on se chie dessus, tu vois. Je suis tout petit, frérot. À ce moment-là, t'as tout le reste de ma famille, personne n'est là. Moi, je suis avec mon beau-frère, on est comme des cons en train d'attendre à la caisse. Et alors qu'on sait qu'on est cramé à 10 km, quoi. Ouais. Et genre, là, du coup, on voit, il y a un mec qui vient, un mec de la Sécu. Il vient voir, il dit, messieurs, veuillez m'accompagner, s'il vous plaît. Si vous pouvez venir. Tu avais comme ça fout la honte quand ils viennent et qu'ils disent ça. Bah c'est ça, mais surtout frérot, moi j'étais mal à l'aise de ouf, tu vois. Parce qu'en plus pour moi, c'était moi qui étais en faute. Je lui ai donné le pire jeu, tu vois frérot. Je lui ai donné un jeu dedans. En fait, ça aurait pu ne pas être cramé, mais juste j'ai fait n'importe. Et du coup, on va, comment dire, enfin on suit, il nous emmène dans un bureau. Ouais, comme nous. Ouais. C'est ça. Et voilà, et là ils nous disent voilà, enfin. Moi, je me souviens pas trop des dialogues parce que je comprenais rien du tout, frérot. J'étais dans ma bulle un peu, tu vois. Ouais. Et voilà, juste, il se fait bien engueuler par le mec, tu vois. Et il paye le jeu plein pot, tu vois. Et frérot, il comprend pas, tu vois. Voilà, moi, je suis dans la pièce avec eux, frérot. On comprend pas. On me demandait qui j'étais. Moi j'ai dit bah je suis de sa famille. Il dit c'est votre fils. Et puis lui il dit non attendez c'est qui ce gamin dans ce cas-ci c'est pas votre fils. C'était la merde. Et du coup il dit mais non c'est mon beau-frère tout ça. Et le mec il comprend pas tu vois. Il dit bah appelez sa mère. Du coup ma mère pardon elle répondait pas au téléphone tu vois. Du coup, on était comme des cons dans le machin, frérot. Oh putain. Et puis, on avait dû sortir, je sais pas, mec, on est resté au moins 1 heure là-dedans. La famille, ils se demandaient où est-ce qu'on était, mec, tu vois. Et bon, au final, je sais plus comment ça a fini, mais grosso modo, on a réussi à sortir et tout s'est bien passé, tu vois. Ouais, mais finalement. frérot, mais sur le coup, c'était gênant de ouf, tu vois. Ah oui, sur le coup, c'est la merde. C'est parce que il pouvait passer pour n'importe qui, tu vois. Bon, après, frérot, c'est dans un magasin, qu'est-ce que tu veux? Mais tu sais quoi, ça fait penser à une anecdote, frérot. J'ai été trop con, genre comme toi, frérot. J'ai fait de la grosse merde. En fait, je vous explique, je vous mets en situation. J'étais en déplacement, ok. Donc je travaillais avec mon père à l'époque. On était en déplacement sur Nice, ok. Ouais. Donc en gros, on avait à peu près une semaine de taf, tu vois, un truc comme ça, peut-être un peu moins que 4 jours, tu vois. Et donc du coup, bah, vu qu'en plus on dormait à l'hôtel, machin et tout, on part avec le camion. En plus c'était un petit camion, il n'a pas the gros camion, tu vois, il a un petit camion. Donc en gros, entre nos affaires, tous les outils, etc. Déjà on était à l'étroit, on était 3 en plus. On était 3 à l'étroit. Voilà les gars, jeu de mots. Et Ah les gars. Rigolez, hein. Et donc du coup, on part et tout. Et faut savoir qu'à cette époque-là, j'étais avec mon ex. Et en fait, moi, un soir, je décide d'aller balader. Il y avait Carrefour à côté. Donc je vais à Carrefour, tu vois. Et donc on part à Carrefour. Donc il y avait le collègue de mon père et moi. Mon père, non, lui, était resté à l'hôtel. Et on y va et tout. En plus, lui aussi, c'est quelqu'un qui fait que déjà des conneries tout le temps. Il est super drôle et tout. Donc vas-y, on se taquine, on rigole, machin et tout. Arrive à Carrefour. Il me dit, bah vas-y, moi je vais aller voir un peu là-bas. Toi, on va voir où tu veux. Et on se rejoint devant après quand on a fini. Je dis, ok. Et en fait, moi, je vois un énorme nounours. Mais un énorme, genre qui faisait ma taille, tu vois, en peluche. Ouais. Et j'étais là, j'ai dit, il faut que je ramène ça à ma meuf, tu vois, mon ex, qui était ma meuf à cette époque. Moi, en plus, j'étais fou amoureux d'elle et tout. Je tiens à dire.
Dis-moi tout. On est ça la relation de Nico avec son ex. C'est sûr, certain, elle a pas aimé. Non, si ça... Quoi qu'il Non, soit passé, non, non. Quoi qu'il soit passé, ça s'est passé pour rien. Non, non, non. Elle a aimé. Mais c'est vrai que par contre, avec le temps, elle voulait virer. Moi, je lui faisais un scandale. Je lui ai dit, si tu veux vires, bah, je te... Bon, parce que franchement, t'es payé moi. Mais bref. Et donc, le gros nounours, c'est tout. Je dis, putain, frérot, il faut que je le ramène. Faut que je ramène ça, frérot. Donc, je regarde, mais je vois le prix. Et je vois, il fait 100 balles. Ah, peut-être pas. Surtout qu'à cette époque, c'était un apprentissage. Donc, je gagnais pas trop bien ma vie et tout. Je payais ma voiture, mon essence, mon assurance, machin et tout. J'avais clairement pas 100 balles à mettre dans un nounours. Donc je disais, bon, putain, il fait chier, mais j'ai trop envie de voir sa tête quand je vais lui ramener, tu vois. Du coup, je dis, allez, Nico, c'est parti. Je prends une étiquette d'un autre doudou. Tu vois, un doudou qui faisait 15 balles. Je colle dessus à la place. C'est exactement pareil. Je colle dessus, frérot. Mais je colle bien, je fais un truc propre et tout, tu vois. J'arrive à la caisse et tout. La meuf, elle scanne. Et d'un coup, en fait, elle regarde le nom d'article. Le nom d'article, il y a marqué petit chien qui parle. Un petit chien parlant, machin. Et de là, on se regarde, on s'est compris en quelque part, tu vois. Sans parler, elle m'a dit, tu vois, juste avec le regard, avec les yeux, elle m'a dit, c'est pas un petit chien qui parle. Et moi, avec les yeux, je réponds, je sais, mais essaye de faire passer ça, tu vois. Tu vois, juste avec le regard, tu vois. Mais non, elle a pas voulu. Elle a dit, elle regarde, et du coup, elle décolle l'étiquette. Elle dit, mais regardez, en fait, c'est une étiquette qui est collée par-dessus, tu vois. En fait, vous voyez, elle savait que c'est moi qui ai fait ça. Mais elle voulait pas me juger, donc elle m'a dit, regardez, il y a une étiquette collée dessus, je comprends pas. Elle était là, elle dit, je ne comprends pas. Et moi je dis là, je ne comprends pas non plus. Hein? En gros, elle voulait pas t'aider, mais elle voulait pas te mettre dans la sauce. Voilà, non plus, tu vois. Donc elle me dit, je comprends pas. Je dis, ben je comprends pas non plus, tu vois. Elle me dit, mais vous l'avez trouvé où ce doudou? Je dis, ben au rayon des doudous, tu vois. J'ai dit, elle me dit, non, parce qu'en fait, il fait 15 balles. Il fait pas 15 balles, il fait 100 balles. Et je regarde, je dis, ah oui, mais moi, vous savez, si j'ai voulu le prendre, c'est parce que je l'ai vu à 15 balles, donc j'ai dit, franchement, moi, c'est pour ça que je voulais le prendre, j'ai vu l'affaire et tout, sinon, il m'intéresse pas trop. Elle me dit quoi? Elle me dit, c'est ça, genre, tu sais, j'ai vu la bonne affaire, je me suis jeté dessus, sinon, je l'aurais pas pris. Tu vois, en espérant qu'elle se dise, bon, ben, si vous l'avez vu comme ça, je vous le fais à ce prix-là, tu vois, genre, j'ai voulu la niquer jusqu'au bout. Elle me dit quoi? Elle me dit, attendez, j'appelle quelqu'un. Et d'un coup, je vois, genre, elle sort son téléphone, elle appelle le responsable du rayon, machin et tout. Responsable sécurité, et je dis, ah non, mais vous savez quoi, je le prends à ce prix-là. Je dis, franchement, c'est bon, vous savez quoi, en vrai, je le prends à ce prix-là, on va pas se faire chier, je vais pas vous embêter plus que ça. C'est bon, vous savez quoi, je le prends. Et je l'ai payé 100 balles, j'étais dégoûté, frère. Oh. Et du coup, tout le monde. Moi, je suis désolé, pour le payer 100 balles, j'ai quand même un problème de dépense. Frérot, non, là, surtout, j'ai un problème de grosse honte et je voulais pas être encore plus dans la merde que ça, dans la honte et tout. Je dis, vas-y, je le paye, c'est bon. Frère, j'ai fait trop d'histoires à la caisse. Enfin, non, si en fait, de base, j'aurais dit, bon, en vrai, j'ai collé l'étiquette, vas-y, c'est bon, je le prends pas. Ouais, je serais parti et tout. Mais là, en fait, c'est que surtout, j'ai essayé de la niquer. J'ai dit, moi, j'ai voulu le prendre parce que c'est ce prix-là, vous devez me le faire à ce prix-là. Ah ouais, toi aussi, tu as voulu faire ta carène. C'est ça. Et du coup, vas-y, ouais, j'ai dit, vas-y, c'est bon, je le prends à ce prix-là, frère, tant pis. Et en fait, le pire, ça se poursuit parce qu'après, je me suis baladé dans tout Nice. Parce qu'après, il a fallu marcher genre 20-25 minutes. Donc, je me suis baladé dans tout Nice avec un giga nounours sur mon dos. Le collègue de mon père qui me voit et qui me dit, mais qu'est-ce que je fous avec toi, la vie de ma mère, je te connais pas. Il me disait. Et frérot, et le pire, j'arrive à l'hôtel. Mon père qui ouvre la porte, donc je toque, il ouvre la porte, il me voit avec un gros ours dans le dos. Il me regarde, il me dit, qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que c'est? Genre, il en a marre de moi, mon daron. Et le pire, c'est qu'il me regarde, il me dit, mais t'as pensé au retour? Donc, en gros, au retour, j'étais giga serré avec nos valises, nos affaires, machin et tout. Les outils, ils prennent quand même pas mal de place. Ouais, les outils, on a quand même 3 visseuses, une grosse scie, des trucs, on a pas mal d'outils. 3 escabeaux dans un petit camion, tu vois. Plus nos valises, nos affaires et tout, plus on est 3. Plus le nounours de 1m80, gros. 1m80, le nounours? Énorme, il était énorme, il faisait ma taille, gros. Donc, moi, collé à la vitre avec le nounours sur ma gueule et tout, c'était n'importe quoi. Oh putain, au final, j'ai donné. Voilà, ça se finit là comme ça. Il a merdé. Le nounours, il a fini par dégager quand même. Hein? Ouais. Le nounours, il a quand même fini par dégager. Ouais, sûrement. Et moi avec. Et moi avec. Ouais, c'est le pire. Quel échec.